Jésus n'a commis aucun péché. Tout homme a péché. On va lire. On a deux versets. Allons-y. Pour l'Ancien Testament, Pour le nouveau. Tout homme a péché. pour l'Ancien Testament. Allons-y. Oui. Job 33, verset 9. Papa va lire aussi. Job 33. 9. Verset 9 Oui, dit, attends, papa va lire. Allez-y, papa. je suis pur, Je suis pur. je suis sans péché, Je suis sans péché. je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Amen. Amen. Voilà. Donc, Job a dit les quoi, papa? Étant être parole de la Sainte. Job a dit les quoi, papa? Il dit qu'il est pur, Il est pur. qu'il est sans péché, C'est vrai, non? qu'il est net C'est vrai, non? et qu'il n'y a point en moi d'iniquité. Papa, c'est vrai, non? Bah oui, c'est vrai. C'est écrit dans la Bible. Donc, Job... C'est écrit. C'est pas vrai dit non. Attends. Donc, Job est pur, papa. Job est pur. Donc, Job est sans péché. Dans l'Ancien Testament. Donc, Job est sans péché. Selon l'Ancien Testament. Donc, Job est sans péché, non, papa? Job, bon, il a été un homme de Dieu en tout cas. Donc, il est sans péché. Il a dit, je suis sans péché. Il a dit ça, c'est vrai, non? Papa. Donc, Job est d'accord que Job est sans péché. Et lorsqu'on voit la vie de Job, il s'est accroché à son Dieu. Voilà. Donc, Job est sans péché. Vous êtes d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas menti. Ah oui, quand même. Papa. Là, il y a Papa. qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Parole. Est-ce que vous aimez Jésus, papa? Ah, pourquoi pas? Donc, vous allez garder sa parole alors. Ouais. Donc, s'il dit quelque chose, vous allez accepter. Il faut accepter. Voilà. Dans Luc 18, là, il a dit quoi? Ce qu'on vient de lire là. Est-ce qu'il a dit les bons dans Luc 18, papa? Il dit, je ne vous... Non, Luc 18, qu'on a lu tout à l'heure là. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Non. Non, dans Luc 18. Ah, Luc 18. Luc, le passage de Luc. Ça, c'est Jean. Luc, C'est c'est derrière là. Luc 18. Oui. Jésus a dit quoi, papa? Il dit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? D'accord. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà. Maintenant, on va voir si papa aime vraiment Jésus. Papa, dans le verset là, est-ce que Jésus a dit les bons? Il n'a pas dit qu'il est bon. Voilà. Donc, Jésus n'a pas dit les bons. Ouais. D'accord. Maintenant, qui est bon selon Jésus? C'est le Dieu, c'est le Père. C'est le Père, non? Dieu le Père. C'est pas lui, non? Vous êtes d'accord que c'est pas lui, papa? Non, selon ce qu'il a dit, il dit que c'est le Père. Donc, c'est pas lui, non? C'est pas lui. Donc, Jésus n'est pas bon selon lui-même. On est d'accord? C'est parce qu'il s'est fait homme. Non, j'ai pas parlé parce que vous êtes Que d'accord. c'est comme ça. Même si, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus n'est pas bon selon le verset? Il est venu se charger de nos péchés. Papa, C'est différent. est-ce que vous êtes d'accord que Jésus- Jésus n'est pas bon dans le verset? Jésus est bon. Donc, il a menti, non? Jésus est bon. Donc, il a menti. Diogodo. Papa, vous n'aimez pas Jésus. Ah, qui t'a dit ça? Ben, donc, les frères, manifestez-vous pour qu'on puisse vraiment acquérir les baffes. Je crois qu'il ne reste que 80 000 par là. Vraiment, donc, les frères, manifestez-vous pour qu'on puisse, d'ici le samedi, Inch'Allah, acheter ces nouveaux baffes avec la permission d'Allah. Donc, manifestez-vous. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter au plus 229 96 62 10 86. C'est un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me contacter. La description est dans la vidéo. Ceux qui veulent participer par Western Ria Monigram. Donc, ceux qui veulent participer, comme je l'ai dit, au plus 229 96 62 10 86. Tous ceux qui ont déjà participé, qu'Allah vous récompense énormément ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Qu'Allah, dans le Coran, Allah dit dans la sourate 47 au verset 7, oh, vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. Donc nous demandons à Allah Zawadial de faire triompher ceux qui ont participé comme il a promis dans le Coran, et Allah ne manque jamais à son engagement dans la sourate 2 verset 80 et suite. Donc vraiment ceux qui ont déjà participé, Barakallah Fikum, on fait des doigts pour vous. Ceux qui ont l'intention, qui n'ont pas encore pu participer, qu'Allah vous récompense sur votre intention déjà et qu'Allah vous facilite la réalisation de cette intention. DDR Bénin. C'est noir.
Oui, vous tout manger quoi. Ça. D'accord. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange au Seigneur, louange à Dieu, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, bon, comme l'a dit, c'est le frère qui nous a parlé, donc je vais lui donner le micro pour qu'il puisse expliquer comment et introduire pour qu'on puisse commencer quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, mes chers frères, soyez les bienvenus. Moi, je m'appelle Moubarak. Donc, hier, je passais et Pépé m'a appelé pour me donner des documents concernant la Bible. Et c'est là, je me suis assis et dit, bon, papa, j'ai certaines questions à vous poser à propos de Jésus-Christ. Bon, ma question c'est quoi? Je veux savoir, bon, il y a certains chrétiens qui disent que Jésus-Christ c'est Dieu. Est-ce qu'il y a une partie de la Bible qui écrit que Jésus-Christ c'est Dieu, ou bien lui-même l'a dit de lui adorer? Et papa m'a donné une verset qui dit, Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Bon, je sais pas, c'est tout ce que j'ai pu garder au fait. Donc, c'est ça, hier on parlait, et j'ai donné mon premier verset concernant Luc 6:12, en disant, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne et pria Dieu. Et j'ai dit, bon, là, Jésus est qui? Il prie qui? Il prie qui au fait? Il dit, il prie son Père. Lui-même, il est quoi? Il dit, il est Dieu. Donc, il dit, Jésus était avec Dieu au ciel. Il dit, si Dieu, Jésus était Dieu, était avec Dieu au ciel, donc ce qui veut dire que c'est deux dieux qui existent au ciel, c'est ça? Il dit non, que bon, il est le fils de Dieu, il est né de fils de Dieu. Il est né de Dieu, au fait. Bon, c'est ce qu'il a dit, bon, il a dit, bon, si c'est ça, j'ai mes frères que je vais inviter pour qu'on va s'asseoir et échanger un peu sur la divinité de Jésus-Christ, au fait. C'est tout, au fait. D'accord, merci beaucoup, frère Moubarak. C'est Moubarak, non? Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, papa, je me présente d'abord, ensuite on va laisser la parole à papa. Je me présente. Moi, on m'appelle Faisal, donc je suis musulman. Mais on fait des recherches aussi, on lit un peu la Bible aussi pour apprendre quand même un peu quoi. Voilà, donc comme il a dit, je vais aussi vous laisser présenter comment les choses sont passées et ensuite on va vous écouter pour que vous puissiez présenter quand même vos points sur la divinité de Jésus. Après maintenant, on peut revenir pour essayer d'échanger sur les points sur lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord. Donc je vous remercie papa de m'avoir écouté. Donc je vous donne la parole. Merci. D'accord. Je tiens moi-même à vous remercier parce que cet entretien avec les musulmans, je n'ai jamais eu ça. C'est pour la première fois que je vois des gens qui veulent connaître véritablement qui est Christ, qui est Jésus. C'est pour la première fois. Et qu'on fait donc, qu'on a cette rencontre, cette assise. Je bénis le Seigneur qui fait toutes choses merveilleusement. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, Dieu, il est tout puissant. Il est le créateur des cieux et la terre. Les cieux qu'on ne connaît pas. Mais la terre que nous connaissons est aussi merveilleuse. Avec des miracles, des merveilles. Les mers, les eaux, les fleuves, la terre. Tout ça là que Dieu a fait. Et nous-mêmes, les hommes maintenant qui occupons ce monde, nous sommes des merveilles de Dieu. Nous sommes des merveilles de Dieu. Et comme nous le savons, rien n'est impossible à notre Dieu. Pour sauver l'homme, entre-temps, Dieu parlait par les prophètes. D'accord. Mais dans les derniers temps, Dieu a parlé par son Fils, Jésus-Christ.
qui est venu de Dieu. Il est né de Dieu. Il est Dieu le Fils. On parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un. Dieu a manifesté son amour envers le monde entier. Parce que nous avons tous péché. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils, qui est né de son Père. Si l'Écriture parle de la naissance de Jésus sur la terre par Marie, ça c'est la naissance de Jésus sur la terre. Mais Jésus existait au ciel, depuis, avec son Père. Mais Dieu l'a fait venir sur la terre par Marie, pour se faire homme. Et quand Dieu a fini, et Jésus a fini sa mission, il a repris la place, sa place à côté de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu nous a fait, ça. Dieu nous a tant aimés. Et comme cela a coûté du prix, Jésus devait se sacrifier pour le monde entier. Les gens tuaient des moutons pour demander, pour faire le sacrifice dans le passé. Mais Jésus a accompli le vrai sacrifice. Le vrai. Le sang du Fils de Dieu a coulé. Le sacrifice est merveilleux. Et Jésus a accompli la mission pleinement. Il a dit, tout est accompli. En toi, je remets mon esprit. C'est ce qu'il a dit avant de monter au ciel. Voilà donc ce que Dieu nous a fait. Et en lisant dans Jean 3, 16, il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Ça a été le sacrifice grandement accompli. Ce n'est plus le sacrifice des moutons. Avant, les gens tuaient des moutons pour faire des sacrifices. Mais Dieu a accompli le sacrifice suprême par son Fils Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé. Il a été crucifié sur la croix. Et quand il est mort, il a été enterré. Mais le troisième jour, il est ressuscité entre les morts. Avant de monter au ciel. Donc, le sacrifice est accompli par Jésus-Christ. Pour dire quoi? Nous n'avons plus de sacrifice à faire. Si tu ton mouton, tu manges ton mouton. Tu n'as pas besoin de faire sacrifice avec ça. Le sang de Jésus a déjà coulé. Le sacrifice est déjà accompli. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Et Jésus a dit, je m'en vais au ciel. Vous préparez une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus est en train de nous préparer une place au ciel. Quand il finira, il viendra nous chercher. Voilà les paroles de vérité que je voudrais partager avec vous. Merci pour votre arrivée ici. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venus. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Il veut faire quelque chose. Et il va le faire. Soyez vraiment bénis. Je n'ai jamais eu de rencontre comme ça avec les musulmans. C'est pour la première fois dans ma vie. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et l'expérience que j'ai vécue, c'est avec mon oncle Adibade à Porto Novo. Il est déjà décédé. Adibade Inoussa. Peut-être vous avez entendu parler de lui. Un jour, on était à Sakété pour une cérémonie. Et il a rempli une chambre. Il a dit aux gens de venir, ils ont mis des chaises, tout ça là, de venir. Qu'est-ce qu'il veut dire aux gens? Les gens rentrent dans la salle comme ça. Je voulais entrer. Quand Adibade, mon oncle, quand mon papa lit la Bible, lui aussi prend le Coran et s'assoit à côté de lui. Dans la cour de notre maison. Et j'ai dit, mais ça c'est bien ça. Les deux s'assoient pour lire la Bible. Moi j'étais en ce temps-là plus jeune. Hein? Bon.
Mais j'étais quand même content de ce que les deux s'asseyent ensemble. Et c'est lui maintenant qui parle, mon vieux est déjà décédé. Et qui dit qu'on ne veut plus de chrétiens dans nos familles. Que Manu, je m'appelle Emmanuel, doit être musulman. Je rentrais dans la salle quand il disait ça. Et j'ai crié. C'est-à-dire que je prie que toi et tes enfants, vous soyez des chrétiens. Vous donnez votre vie à Jésus. Quand j'ai dit ça, les gens étaient, je vous ai dit, l'homme là, il a réagi comme ça. Lui-même, il est sorti de la salle. J'ai dit aux gens, donnez votre vie à Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a plus rien. La semaine qui a suivi, je ne sais pas qui est venu à s'inquiéter. C'est lui-même qui est venu devant moi comme ça. Il était debout. Quand la Yajibade s'est approché de moi. Il dit, papa, vous êtes arrivé, je ne sais pas. Je l'ai salué respectueusement. Et il me disait, Manu, reste chrétien. Les musulmans, c'est avec le sang humain qui prennent faire de l'argent. Voilà. Tu dis, elle a dit, tu sais ça, et puis tu es encore musulman. Il a ri, il est parti. Le vendredi qui a suivi, à Djad de Kodi, il est tombé de son engin, il a frappé la tête contre le goudron. La tête est enflée, j'ai été le voir à la maison, j'ai prié pour lui. Le lendemain, il est décédé. Voilà un exemple que je tiens à vous raconter sur mon oncle, Adibade, à Sakete. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, cher papa. Merci beaucoup, vous aussi, pour votre arrivée ici. Pour votre prologue, je vais dire, pour votre introduction et pour votre témoignage. Nous vous remercions pour cela. Merci également, les versets que vous avez pu avancer pour que nous puissions un peu comprendre la divinité de Jésus. Donc, j'aimerais quand même, on va quand même un peu échanger pour qu'on puisse mieux se comprendre. Oui, on respecte votre point de vue parce que on n'est pas forcément, on ne peut pas forcément être d'accord sur la même chose. Donc, il faut aussi respecter l'opinion des uns et des autres. On ne peut pas contraindre quelqu'un à accepter, mais on peut quand même néanmoins échanger pour essayer de se comprendre. D'accord. Donc, il y a des points que j'ai pu souligner lors de votre intervention. Donc, si j'ai cru entendre, vous avez dit qu'il y a un Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Voilà. Donc, je veux savoir, est-ce que le créateur des cieux et de la terre, il est unique ou bien il n'est pas unique? Il est unique. Il est unique. C'est Dieu. D'accord. Donc, le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est unique. Il est unique. Voilà. Donc, si ce Dieu est unique, est-ce que ce Dieu unique-là, le Dieu unique-là, quel est son nom, papa? Il est Dieu le Père. Il n'y a pas un nom. D'accord. Donc, est-ce que Dieu le Père, qui est l'unique créateur Dieu là, est-ce que c'est Jésus? C'est son Père qui a créé les cieux et la terre. D'accord, je dis, hein, est-ce que le Dieu unique là, l'unique Dieu là, qui a créé les cieux et la terre là, l'unique là, est-ce que c'est Jésus, l'unique Dieu là? C'est Jésus? Bon. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. J'étais à Paris la fois passée, quand un blanc me demande quelle est la différence de Jésus et le diable. Et je lui ai dit que le diable est créé par Dieu. Mais Jésus est né de son Père. Il est né de Dieu. C'est comme si Dieu était enceinte de Jésus. Jésus est né de son Père. C'est pourquoi il est saint. C'est comme si Dieu était enceinte de Jésus. De Jésus. Oui. D'accord. Maintenant, le Dieu qui pourrait être enceinte de Jésus là, est-ce que le Dieu là c'est Jésus? C'est ce que je veux juste savoir. Il est son Père. Donc, je lui ai dit le Dieu créateur. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, les trois sont un. D'accord. Maintenant, je veux savoir le Dieu unique là. Oui. Le Dieu unique là, c'est pas Jésus, non? Non, c'est pas Jésus, mais il est avec son Père. C'est ça le Dieu unique. Donc, je lui ai dit le Dieu unique qui a créé les cieux et la terre là, c'est pas Jésus. C'est son Père qui a fait le travail et il est présent. Ok. Avec lui. Donc, je lui ai dit que le Dieu qui vous a créé, vous et moi, c'est pas Jésus. Non, c'est Dieu le Père. D'accord. Qui nous a tous créés. D'accord. Donc, je lui ai dit que le Dieu qui a créé Marie aussi là, c'est pas Jésus. Non. D'accord. Maintenant, si le Dieu créateur de toutes choses là. Créateur de toutes choses. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. D'accord. Maintenant, Jésus a créé quoi? Jésus a assisté son Père dans la création. Mais lui-même n'a rien créé. Oh, lui-même n'a rien créé. Mais il est Dieu. Et il est Dieu, Dieu le Fils. Ok. Donc, et Dieu va l'envoyer après pour le salut du monde. Donc vous m'avez dit, papa. Le salut des hommes. Oui, vous m'avez dit, papa, tout de suite que Dieu est unique, non?
Oui, Dieu est unique. Et vous m'avez parlé encore de Dieu le Fils. À part le Dieu le Père, il y a encore un autre Dieu, c'est ça? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ça va être trois, Les papa. trois sont un. Donc ça va être trois dieux alors. Oui, les trois sont un. D'accord. Maintenant, les trois. Ne là, voyons pas les choses de la manière charnelles, humaine. Non. D'accord. Maintenant, Les trois sont un. d'accord. Si les trois sont un, Oui. on ne peut pas les différencier, on ne peut pas les dissocier. On alors. ne peut pas les dissocier. D'accord. Donc maintenant, lorsque Marie était enceinte là, Oui. elle était enceinte des trois dieux alors. Elle était enceinte de Jésus, Le Fils le Fils. et le Père étaient où? Ah, le Père était à sa place. Donc ils sont séparés alors. Ah oui. Donc ils ne sont plus un. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout. Oui. Vous avez dit ils sont un. Oui. Donc lorsque Marie était C'est parce enceinte, que Jésus ne peut pas venir en tant que Dieu le Fils comme ça sur la terre. d'accord. Il doit être humain. D'accord. Je C'est pourquoi comprends. il est né par Marie. D'accord. Je comprends un peu. Maintenant, ce que je veux dire, si vous avez dit on ne peut pas, les questions que je pose, c'est des questions basiques, hein, papa. Oui, 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 Donc, je en fait, comprends. j'essaie juste de raisonner. Hmm. D'accord? Si on ne peut pas séparer les trois dieux là, d'accord? Eh ouais. Ce qui veut dire que là où il y a Dieu le Père, il y a aussi Dieu Il y le a Fils. Dieu le Fils, Dieu Donc, le Saint-Esprit, les trois sont un. Un. Donc, ce qui veut dire que lorsque Marie était enceinte, Oui. qui était dans le ventre de Marie? C'est Jésus, Dieu le Fils, non? Dieu le Fils. Et il est un avec Dieu le Père. Ah oui, il est avec son Père. Donc, Dieu le Père aussi était là. C'est pas comme la manière dont nous voyons les choses. Donc, vous avez dit, ils sont un, papa. Oui, ils sont un. Donc, on ne peut pas les séparer. Ah, ils sont un. Donc, on ne peut pas les séparer alors. Ah, Ou bien, papa? mais il y a Dieu le Père, Je suis d'accord. Dieu le Fils, qui est dans le ventre de Marie. C'est la même chose. Ils sont Dieu- séparés. il y a des choses que Dieu fait que nous ne pouvons pas expliquer. Oui, je suis d'accord. Moi, Il est un Dieu miraculeux. oui, j'ai juste, vous Voilà. avez dit ils sont un. Oui, Je reste juste sur votre mot. les trois sont un. Voilà. Donc, je lui ai dit, là où il y a Dieu le Père, il y a aussi Dieu le Fils. Dieu le là. Fils. Tout, Donc, je lui ai dit, lorsque Marie était enceinte de Dieu le Fils, là, Oui. Dieu le Père aussi était là. oui, c'est là. Donc, je lui ai dit, Marie était enceinte de Dieu le Père, elle était enceinte de Dieu le Fils. Elle n'est pas enceinte de Dieu le Père. Elle est enceinte de Dieu le Fils. Donc, ils sont plus un alors. Mais Dieu est là avec elle. Ça, c'est comme si je dis Dieu est avec nous. Celui qui craint Dieu, Dieu est avec lui. Est-ce qu'on voit Dieu? donc, On ne le voit pas, mais il est là. ah, donc, Dieu était enceinte de Jésus. Ouais. Dieu était enceinte de Jésus. Hein? Vous avez dit Dieu était enceinte de Jésus. Non, Marie était enceinte de Jésus. Vous avez dit Dieu le Père. Jésus est né de Dieu le Père. Eh, oui, Jésus, vous voyez, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre comme ça. Jésus est dans le Père. d'accord. Est-ce que vous voyez? On va, Et pour se faire homme, Dieu l'a envoyé vous prendre des apôtres là. par Les Marie. apôtres sont un là aussi. D'accord. Et Papa. Marie était enceinte de Jésus. D'accord. Donc, si je comprends bien, Oui. si je comprends bien, Dieu, quand on dit Dieu avec Marie là, dans le un que Jésus est avec Dieu là, ce n'est pas un physique. C'est ça, non? Parce que vous avez dit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Saint-Esprit, ils les sont trois un. sont un. Donc, s'ils sont un, je Oui. vous ai dit Marie était enceinte du un là. Ou bien, Ouais, oui, Marie était enceinte. du un là. Et le Saint-Esprit est là, Jésus est là. Donc, je lui ai dit, quand Marie a accouché, Oui. elle a accouché les trois dieux qui sont un là. Bon, non. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Non, comme vous avez dit, Elle a ils sont un, accouché Jésus. mais il est un avec Dieu, non? Oui, Donc, je lui ai dit, lorsque Jésus est Oui. né, Dieu le Père aussi était né. oui, Dieu, le Saint-Esprit Il était est né là. aussi. Voilà. Donc, je lui ai dit, Marie est la mère des trois dieux en un. Ou bien. Marie n'est pas la mère des trois dieux. Donc, Si nous on peut les raisonnons séparer. comme ça, on va encore détruire des choses. Donc, je lui ai dit, papa, maintenant, on doit Oui. comprendre que Dieu le Père est séparé de Dieu le Fils alors. Mais Dieu a fait naître Jésus pour devenir homme Donc, sur la ils terre. sont séparés alors. Oui, ils sont, c'est pas une séparation comme nous on le comprend là. Hein. Non, vous avez dit, ils sont un ou bien ils sont pas un. Ils sont un. Donc, je lui ai dit, Marie a accouché les trois dieux en un. Ou bien. Non, non, ne dites pas, si vous parlez comme ça, Bon, papa, Vous- c'est comme si je dis, par exemple, la feuille et l'écriture sont un. Mais si je déchire la feuille, là, je déchire aussi l'écriture. Donc, je lui ai dit, si les trois dieux sont un, je lui ai dit, si Marie a accouché l'un des dieux, c'est qu'elle a accouché les trois parce qu'ils sont un. non, non. Marie est enceinte de Jésus. Et le Dieu le Père était où? Dieu le Père était en haut. Donc, ils sont séparés alors. Oui, mais non, c'est une séparation. Ah, C'est oui. pas une séparation. Donc, je lui ai dit, il était là alors. Dieu Si- le Père était avec Dieu le Si Fils. tu connais Jésus, il faut savoir que Dieu le Père est aussi avec toi. Donc, je lui ai dit que Dieu le Père Oui. était dans le ventre de Marie.
Dieu est partout, non? Voilà. Rien n'est impossible. Voilà, donc c'est pourquoi il dit que lorsque Jésus était dans le ventre là, Dieu le Père aussi était là. On est Mais d'accord? c'est ça, Dieu avec elle. Voilà, donc Dieu le Saint-Esprit Dieu le Saint-Esprit était est là. aussi dans le ventre. Ouais, donc quand Marie a voulu accoucher, Oui. elle a accouché en même temps Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Elle a en même accouché Jésus. Voilà, ça Jésus s'arrête seul. là. Et Jésus seul. temps. Donc il n'est plus un avec le Père alors. Comment il n'est pas un avec le Père? Donc je lui ai dit c'est le un là que Marie a accouché. Oui, Jésus Le a trois accouché. nœuds, là. Oui, Jésus qu'elle a accouché. Ok. Donc je lui ai dit Marie est la mère de Dieu, et 3 dieux en un. On est d'accord? Marie est la mère de Jésus. Soyons clairs. D'accord. Ne mélangeons pas les choses. D'accord. Maintenant, je veux savoir qui a créé Marie, papa. C'est Dieu qui l'a créé. Hein? Jésus. C'est Dieu qui nous a créés, non? Le Dieu qui a créé Marie, c'est Jésus. Le Dieu qui a créé Marie, Est-ce que c'est Jésus? c'est Dieu le Père C'est pas Jésus. qui a créé l'homme, qui a créé Marie. Dieu a utilisé Marie pour faire venir Jésus sur la terre. Ok. Donc je lui ai dit Jésus est une Pour qu'il créature. soit homme. Voilà. Donc Jésus est une créature. Il s'est fait homme. Donc il est Il est une une créature. créature, oui. Est-ce que Dieu est une créature? Est-ce que Dieu est une créature. si Dieu n'est pas une créature, mais il peut faire de son fils une créature Mais est-ce que pour lui, habiter avec nous. est-ce que s'il fait de son fils une créature, là, est-ce Oui. que la créature est encore Dieu? Pourquoi pas? Donc je lui ai dit Dieu est une créature alors. Mais mélanger les choses, hein. Non, on raisonne papa. Vous avez dit que Dieu a utilisé son fils et il s'est fait homme. Oui, il s'est fait homme. Voilà. Donc est-ce que l'homme là est Dieu? Il est Dieu. Il est Dieu. Donc je lui ai dit un homme peut être Dieu alors. Il est Dieu. Donc un homme peut être Dieu alors. Non, c'est pas la même chose. Vous avez dit Dieu même a utilisé son fils et il s'est fait homme, non? Oui. Donc le fils là est homme. Il est homme. Voilà. Mais est-ce qu'un homme est Dieu, papa? Non, on ne peut pas renverser comme ça. Un Non, homme n'est pas Dieu. Non. Un homme n'est pas Dieu. Non, un homme n'est pas Mais Dieu. Jésus est un C'est homme, non? différent. Il s'est fait homme. Voilà. Donc quand il s'est Il fait s'est homme, fait homme il est homme, non? pour habiter avec nous. Donc il est homme, papa. Bon, il est homme pendant Voilà. qu'il était sur la terre. Ok, maintenant quand il est homme là, est-ce qu'il était Dieu? Oui, il est Donc je lui ai dit un Pas- homme est Dieu alors. pas des prodiges, des miracles qu'il faisait. Donc je lui ai dit un homme est Dieu alors. Non, un homme n'est pas Dieu. Mais Jésus est un homme, non? Papa. Mais Jésus n'a commis aucun péché. Mais Mais il est- l'homme a péché. Oui, je suis d'accord. Donc c'est différent. Mais il est homme, non? C'est différent. Je suis d'accord qu'il n'a pas Jésus fait s'est péché. fait homme. Mais donc il est homme. Il s'est fait homme. Donc il est homme alors. Mais après, il est reparti Mais il est homme, non, papa? au ciel. Oui, il s'est fait homme. Voilà. C'est différent. Oui, quand je fais homme là, il est quoi? Il n'est pas un pécheur. Je suis d'accord. Or, les hommes ont péché. Je suis d'accord. C'est pas la même chose. Mais il est quand même, sa nature là, c'est quoi, papa? Il a pris la nature humaine. Humaine, non? Oui. Donc il est devenu humain, non? Il est devenu humain. Maintenant, est-ce qu'un humain est Dieu? Il y a une différence. Voilà. Un humain n'est pas Dieu. Mais Jésus est humain, non? Un humain est pécheur. Mais Jésus est humain. Jésus s'est fait homme. Mais C'est il est, différent. donc il est homme, non, papa? Non, Oui. il s'est fait homme pour habiter avec nous. D'accord, on va revenir sur... Lui, il ne connaît pas le péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui ne pêche pas? Mais selon la Bible, Jésus n'a commis aucun péché. mais selon la Lorsqu'il Bible, a vécu avec l'homme. C'est différent. selon la Bible, on va lire un verset, papa, par rapport à Jésus, si vous permettez. Oui, mais non, mais- Donc, allons-y, on va prendre Job 25, verset 4. Et on va prendre Job 33, verset 9 aussi. Job 25, verset 4 et Job 33, verset 9. On va lire les deux versets. Job 25, verset 4. Allons-y. On repousse du chemin les indigents. Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Hein? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? En attendant que papa trouve le passage, je veux que papa trouve le 25, 4, passage. tu as dit non. Verset 4. Papa peut lire même. Attends, papa va lire. Papa, lisez s'il vous plaît. Là, Comment je- l'homme serait-il juste de- devant Dieu? Mhm, Comment celui qui est né mhm. de la femme serait-il pur? Voilà. Papa, est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur? Selon la Bible. Entre les humains Mhm. que nous sommes impurs. D'accord. Je veux qu'on reste sur le verset, papa. Voilà. Parce que la parole de Dieu a dit, faut pas ajouter, faut pas retrancher. Ou bien, Oui, papa. oui, oui. Donc, le verset là a dit, est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur, papa? Ils ont dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Mhm. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voilà. Est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur selon la Bible? C'est différent. Non, Il je s'a- veux juste savoir. Il s'agit de la naissance ici humaine. Oui, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur? La naissance de Jésus. Non, je suis pas arrivé sur Jésus, papa. Ah bon. Ouais, Je veux non, qu'on celui, reste- je veux qu'on celui reste- qui est né de la femme n'est pas pur. Voilà. Donc, Oui, oui. celui qui est né de la femme, Tous les hommes ne sont pas purs.
D'accord. Tous les hommes ont péché. Donc, celui qui est né de la femme n'est pas pur. N'est pas pur. Est-ce que Jésus est né d'une femme, papa? Jésus est venu se faire homme, c'est différent. Non, je parle de naissance. Ils ont dit né. Oui, le cas de Jésus est différent. Non, je ne parle pas d'une différence. Je veux juste savoir est-ce qu'elle est née d'une femme. Jésus, en venant sur la terre, il est né d'une femme, de Marie, oui. Est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur selon la Bible? Celui qui est né d'une femme, en général, n'est pas pur. Voilà. Est-ce que Jésus est né d'une femme? Mais le cas de Jésus, c'est différent. Non, papa, est-ce qu'ils ont mis une différence ici? Ils ont mis mais ici. Je dis c'est différent. Oui, papa, est-ce qu'ils ont mis mais dans le verset? Non, il est né d'une femme. Jésus, non? Oui. Est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur, papa? Oui, il peut être pur. C'est le cas de Jésus seul. Le cas de Jésus seul. Non, papa. Oui. On a dit, on va rester sur le texte. Ça là, c'est pour tout le monde. Voilà. Mais le cas de Jésus n'est pas dedans. Est-ce qu'ils ont écrit ça? Non, on n'a pas besoin d'écrire ça. Mais la Bible dit quoi? C'est comme on dit, ajoute à la c'est comme on dit, tout le monde a péché. Il est privé de la gloire de Dieu. Oui. Est-ce que Jésus a péché? Papa. Jésus n'a commis aucun péché. La Bible a dit quoi? Pourtant, il est venu sur la terre. Papa, Apocalypse 22, verset 18. Oui. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. On n'a rien ajouté, on n'a rien ajouté. Est-ce qu'ils ont mis le cas de Jésus est différent dans le verset, papa? On n'a pas besoin de mettre ça. Voilà, donc s'ils n'ont pas mis... Jésus n'est pas, n'est pas humain dont on parle ici, là. Papa, vous voulez compléter Jésus n'est pas dedans. Non, Jésus n'est pas dedans. Vous voulez compléter la parole? Faut pas généraliser la naissance des hommes, papa, avec la naissance de Jésus. Papa, non. Papa, si tu généralises, tu vas te confondre. Attends, s'il te plaît. Papa, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je veux qu'on reste sur le texte. La Bible a dit ne rien ajouter, ne rien retrancher. Est-ce que quand ils ont mis ici, là, est-ce qu'ils ont mis mais pour Jésus n'est pas dedans? Est-ce qu'ils ont écrit ça, papa? On n'a pas bien écrit ça. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas écrit? Vous voulez ajouter ça? Ils ont dit, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Si on lit comme ça, là, on va dire que comme Jésus s'est fait homme, donc Jésus est dedans. Non, il n'est pas dedans. Je ne parle pas de ça. Il est différent. Comment celui qui est né, comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Est-ce qu'ils ont continué pour dire sauf Jésus? C'est la naissance, c'est la naissance générale. On parle ici de la naissance générale. Donc on va rester sur ça. La naissance de Jésus n'est pas inclus dedans. Ils ont parlé de naître d'une femme, non? Non. C'est pas, la naissance de Jésus n'est pas dedans. Ils n'ont pas parlé de naissance de Jésus. Non. Ou bien? On parle de naissance en général. Oui, papa. Mais le cas particulier de Jésus, c'est différent. Papa, voilà. S'il vous plaît. Vous voulez ajouter à la parole? Ne mélangez pas les choses. Ne mélange pas, c'est vous qui mélangez, papa. Non, je ne mélange rien. Vous voulez ajouter à la parole? C'est comme si on dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible en parle. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus a péché? D'accord, non, on va rester sur le verset. On va rester sur le verset. Exception Jésus. Voilà. D'accord. Est-ce qu'ils ont écrit dans le verset, papa? On n'a pas besoin d'écrire ça, on parle des hommes. Non, ils n'ont pas écrit. Pourquoi vous ajoutez à la parole? Ici, on parle des hommes. Pourquoi vous ajoutez à la parole, papa? Jésus s'est fait homme. Il n'est pas homme. Il s'est fait homme. Maintenant, pourquoi vous ajoutez à la parole? Et quand il a fini, il est reparti au ciel, non? Est-ce que un homme est parti au ciel? Non, papa. Maintenant, pourquoi vous ajoutez pour dire sauf Jésus, alors que le verset n'a pas dit ça? Mais ici, là, on parle de l'homme. Jésus est homme, non? Non, on ne mélange pas les choses. D'accord, c'est pas grave. Ils n'ont pas dit homme, papa. Il s'est fait homme. Ils ont dit celui qui est né de la femme. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que Jésus est né d'une femme? Non, mais c'est un cas général, ça. Est-ce que Jésus est né celui qui est né d'une femme est pécheur. Maintenant, Jésus est né d'une femme, oui ou non, papa? Mais ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'ils ont parlé de ça, papa? On parle de l'homme ici, l'homme. Ils ont dit celui qui est né d'une femme. D'une femme. Et Jésus est né d'une femme. Tu peux pas mélanger. Jésus est différent. Donc Jésus n'est pas né d'une femme. C'est différent. Donc, il est né d'une femme. Donc il est dedans? Non! Il n'est pas dedans. Dans le verset a menti, non? Le verset n'a pas menti, on parle de l'homme ici. L'homme, non? Ouais. Jésus est né d'une femme, non? Jésus s'est fait homme. Il n'est pas homme. Non, on n'a pas parlé d'homme, papa. Ils ont dit né d'une femme. On ne va pas ajouter à la parole. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. C'est pas moi, c'est la Bible, non, papa? Non, la Bible n'a pas parlé de. La Bible n'a pas généralisé. Ils ont dit quoi, papa? Ça concerne seulement l'humain. J'ai compris. Nous sommes là. Ils ont dit quoi, papa? Celui qui est né de la femme. Celui qui est né de la femme. Voilà. Est-ce que Jésus est né d'une femme? Il est né d'une femme. Est-ce qu'il est pur selon la Bible? Mais son cas est particulier. C'est ce que la Bible a dit, papa. Bon, c'est pas grave. On va avancer. Papa, vous mélangez les choses. On va avancer. Non. Maintenant, vous avez dit que comme Jésus est un avec Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Bon. Et ensuite, on dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Est-ce que tu as dit que Jésus est dedans? Vous avez refusé ça. Jésus n'est pas dedans.
C'est pas grave, c'est vous qui avez ajouté à la parole. Non, Non, Est-ce qu'ils ont dit ça? c'est toi qui veux mettre Jésus dedans. Eux n'ont pas, Mais- ils n'ont exclu personne. Vous, Ah. vous avez dit général. Maintenant, vous voulez faire une particularité. alors que Dieu n'a pas dit on ça. parle des hommes. Donc Jésus n'est C'est pas un différent. homme. Non, non, il s'est fait homme. D'accord. C'est D'accord. différent. Et je vous montre verset où Jésus dit je suis un homme. Hein? Et je vous montre verset où Jésus dit je suis un homme. Il dit, me montre un verset. Où Jésus dit je suis un homme. Il n'a pas dit je me suis fait homme. Et je vous montre verset où Jésus dit je suis un homme. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Que Jésus a dit, Je suis un homme. il s'est fait homme. Non, il n'a pas dit il s'est fait. Ah, Il a dit je suis. ah, Il n'a pas dit je me suis fait homme. ah. Il a dit je suis un homme. Il a dit, je suis un homme, mais il n'est pas, c'est pas un homme Hein. pécheur comme nous. Hein. C'est homme Il grand ne parle âge. pas de résurrection. C'est différent. C'est différent. Il s'est fait homme, il n'est pas pécheur. Il s'est fait homme. Et D'accord. après, Papa, je vais lire. après l'a quitté. Je vais lire, papa. Mais je vais laisser papa, moi aussi, va lire. Non, non, vas-y. Je lis et je lise. Voilà. On est dans Jean 8. Jean 8, verset 40. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui ai entendu la vérité Vas-y. Osée 11, verset 9. que j'ai entendu de Dieu. Donc Jésus dit, moi, un homme. Osée 11, verset 9. Car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Jésus dit, moi, un homme. Car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Dieu dit n'est pas un homme. Jésus dit il est un homme. Papa, c'est vrai, mais c'est fou. Papa, c'est vrai. Jésus, ce qu'il a dit là, c'est vrai, mais c'est fou. Mais il s'est fait homme. Non, est-ce qu'il a dit, moi, un homme. C'est vrai, mais c'est fou. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, non? Il s'est fait Donc, homme. donc, non? il est homme. Oh, mais comment on va l'appeler? Donc, il est homme, non? Il est homme. Voilà. Est-ce que celui qui est, Mais il est- est-ce que celui qui est né de la femme peut être tué alors même? Comme Jésus est homme là. il est- Est-ce qu'il est concerné par le verset? Je dis, il s'est fait homme. Je suis d'accord. C'est différent. Il s'est fait homme. Papa. C'est pourquoi après, il est monté au ciel, non? Mais là- Est-ce qu'il y a un homme qui est monté au ciel? Élie. Oh, et il est revenu. Oh, quel Élie? Élie. Et Jésus n'est pas revenu. Oh, non, où ça? Donc Jésus n'est pas ressuscité. Non, non, jamais. Donc Jésus n'est pas apparu à ses apôtres. Ah, Papa, Jésus n'est pas apparu à ses apôtres troisième jour là. Jésus est monté au ciel. Il est revenu, non? Et il s'est assis à la droite de Dieu le Est-ce qu'il Père. est revenu quand il est monté là? Non, non, il n'est pas revenu. Donc Jésus, quand il est mort, n'est pas ressuscité. Il est ressuscité. Donc il est revenu alors. Mais non, il est monté au ciel. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Et s'est assis à la droite de Dieu le Père. D'accord. Maintenant, quand Jésus dit il est un homme ici, c'est vrai, non? Oui, mais Est-ce que Dieu est un homme? il s'est fait homme. Par contre, on va faire ça. Papa, montez là où Jésus a dit je me suis fait homme. Jésus s'est fait homme. Donc montez un verset où Jésus dit je me suis fait homme. Ah, Là où Jésus a dit il s'est fait homme. Montez le verset, papa. mais non, ça. Là, on va se comprendre. Parce que il ne faut pas qu'on avance sans des preuves. Donc, on a donné preuve. Jésus dit, moi, un homme. Papa refuse. Mais il faut que papa nous montre là où Jésus a dit, je me suis fait homme. Là, on va voir qui dit vrai Osée maintenant. 11, verset 9. Non, attends, papa va trouver le verset là-bas. Car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Attends, papa va trouver le verset. Vous voyez, ça là, c'est clair. Où? C'est clair. Jésus a dit, moi, un homme. Papa a dit non. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Ouais. Oui, donc Ouais, mais là, faut on montrer peut dire qu'il le est verset. homme. On va dire qu'il est homme. Papa, il faut montrer On va le dire qu'il verset. est homme. Papa. Mais il s'est fait homme. Voilà, c'est quel verset, Mais papa? pourquoi après, quand il est mort, il est ressuscité, non? Papa. Il est monté au ciel. Non, montrez juste le Est-ce verset. qu'il y a quelqu'un qui est monté au ciel? Non, le Je n'ai verset, pas. papa. On va raisonner sur les versets, papa. Chacun ne va pas parler de ce qu'il veut. D'accord? Si on parle, on doit pouvoir montrer. Là, on vous a montré là où Jésus a dit, moi, un homme. Vous avez Oui. dit non. Oui. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Là, c'est quel verset, papa? Hein? C'est quel verset là dit? Il s'est fait homme là. Jésus a dit ça, c'est quel verset? Mais c'est parce qu'il est différent des Non, hommes c'est- de la C'est terre. quel verset? C'est quel verset? Il n'a Papa? commis aucun péché. Papa, verset. Mais Jésus n'a commis aucun péché. Non, verset, papa. Il est le Fils de Dieu. Papa, on est d'accord. C'est quel verset là dit? Il s'est fait homme là. C'est quel verset? Et la Bible a dit qu'il s'est fait homme C'est quel verset, pour papa? habiter avec nous. C'est quel verset, papa? Bon. Parce que c'est sur la base des versets. Ah. Moi, je vous dis une chose, si je vous montre pas le verset, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Il s'est fait homme Hein, c'est quel verset? pour venir sur la terre. C'est quel verset? Jésus a dit, il s'est fait homme là. Parce que ça là, c'est parole de Jésus, non, on vous a donné. Il a dit non, il a rejeté. Maintenant, il faut monter là où Jésus lui-même a dit, il s'est fait homme là. C'est quel verset, papa?
rappelons pour les cotisations, nous sommes à 520 000 par là. Donc, il nous reste qu'environ 80 000 avec la permission d'Allah pour l'achat des PAF. Donc, les frères, manifestez-vous dans la récompense. Il y a tous ceux qui ont participé. Il nous reste que 80 000. Ça, là, même un cher musulman peut payer, on va finir ça. Donc, s'il vous plaît, les frères, manifestez-vous. D'ici peut-être samedi pour qu'on puisse vraiment acheter ces nouveaux PAF là avec la permission d'Allah. Donc, les frères, manifestez-vous. Il reste juste 80 000. Donc, ceux qui veulent participer pour l'achat, les derniers à participer, manifestez-vous pour qu'on puisse vraiment acquérir ça avant samedi avec la permission d'Allah. Il ne reste que 80 000 seulement. D'accord? Donc, ceux qui veulent participer, contactez-nous, plus 229 96 62 10 86. Désolé, il y a un groupe électrogène qui vient d'allumer là. Donc, ça provoque le bruit. Désolé. Peut-être on va attendre pour voir. On va patienter un peu pour voir. Peut-être ils vont éteindre ça maintenant, sûrement, Inch'Allah. Donc, patientez, s'il vous plaît, le bruit. Désolé, quoi. C'est pas de notre faute. Jésus dit, dans Jean 3, Papa dit Jean 3, verset combien, papa? verset 12. Jean 3, 12. Ouais. Allons-y. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses célestes, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres, des choses célestes, pardon. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà, c'est les quelques déclarations de Jésus. C'est ça le verset où? Parce qu'il a dit il s'est fait homme là. C'est ça on veut. Oui, mais il est monté au ciel, on n'a pas de problème avec ça, on est d'accord. Ouais. Maintenant, où est-ce qu'il a dit il s'est fait homme? Mais quand il est né humainement. Oui, c'est quel verset? Quand dans Jean 3,16. Oui, où est-ce qu'il a dit il s'est fait homme? Oui, Jésus s'est fait dit. Il s'est fait homme. Maintenant, c'est quel verset, papa? On veut juste le verset. On va le lire seulement. Donc la Bible dit il s'est fait homme. Et Colossiens 2,8. De ne pas se laisser séduire par des philosophies. Mais il faut qu'il y ait la preuve de ce qu'on dit. Non, on ne refuse pas qu'il s'est fait homme. Non, on veut juste c'est quel verset. Parce que nous, on a donné là où Jésus a dit il est un homme. Vous avez dit non, il n'est pas un homme, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. C'est quel verset il s'est fait homme là? Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, papa. Bon, est-ce qu'il y a un homme qui est ressuscité? Non, papa. Qui est monté au ciel? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Jésus est monté au ciel. Élie est monté au ciel. Élie est monté au ciel. Il est monté au ciel. Élie est monté au ciel, papa. Oui, d'accord, Élie. Voilà. Enoch est monté aussi au ciel. Oui, je le vois. Donc je veux dire, pour Jésus, là, c'est pas une spécialité. Jésus est monté au ciel. Avec Élie et Enoch. Donc, si c'est sur la base de la montée du ciel qui sont Dieu, je vais dire, Élie est aussi Dieu. Vous êtes d'accord? Élie n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc, celui qui est monté au ciel n'est pas Dieu. Quoi? Celui qui est monté au ciel. Celui qui est monté au ciel, il est Dieu, papa. Il est monté au ciel. Mais est-ce que celui qui est monté au ciel est Dieu? On n'a pas dit qu'il est Dieu. Donc, Jésus n'est pas Dieu alors. Pourquoi tu dis ça? Mais vous avez dit celui qui est monté au ciel n'est pas Dieu. Non, c'est pas ça. Donc, celui qui est monté au ciel est Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. D'accord, maintenant, c'est quel verset s'est fait homme là? C'est ça, moi, je veux voir. Si je vois ça, alors je vais croire en votre parole, papa. Moi, je vous ai donné pour moi. Vous avez refusé. Alors que c'est parole de Jésus, papa. C'est parole de Jésus, papa. Jean 8, 40. Maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme. Et papa a dit non. Il n'est pas un homme, mais il s'est fait homme. Maintenant, c'est quel verset s'est fait homme, papa? C'est tout. Moi, je suis prêt à accepter ce que vous dites. Juste que je veux juste la preuve. Vous voyez, par exemple, si je vous dis certaines choses, vous allez me demander la preuve. Vous voyez, donc, c'est quel verset là dit s'est fait homme là? Papa. Ceux-là, quand ils vont éteindre les trucs, ils ont coupé le courant déjà. Il faut leur demander si ça va durer. Ça va durer, on peut changer de place. Ou bien, ça va durer, on peut changer de place. Sinon, le bruit là c'est trop. Puis on peut aller là-bas. Ça va durer, on va changer de place. Ça va durer, on peut aller devant là-bas.
C'est la voiture là qui sonne là. Le camion. Non, le groupe là. Le groupe. Ouais. Il y a coupé. On va changer de place, c'est mieux. On va se déplacer. Sinon, le bruit là, même nous-mêmes, c'est pas bon pour nous. On va se déplacer rapidement. Oui, on va rester là-bas, c'est mieux. Oui, il y a une terrasse là, on va rester là. Il y a un gardien, il faut le demander pour voir. Donc, il y a du bruit ici. Là. Donc, on interpelle les frères, comme on l'a dit, manifestez-vous pour que nous puissions avoir vraiment les... Donc, les frères, manifestez-vous pour qu'on puisse vraiment acquérir les baffes. Je crois qu'il ne reste que 80 000 par là. Vraiment, donc, les frères, manifestez-vous pour qu'on puisse, d'ici le samedi, Inch'Allah, acheter ces nouveaux baffes avec la permission d'Allah. Donc, manifestez-vous. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter au plus 229 96 62 10 86. C'est un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me contacter. La description est dans la vidéo. Ceux qui veulent participer par Western, Ria, MoneyGram. Tu vois? Ok, d'accord. Voilà, donc... donc, ceux qui veulent participer, comme je l'ai dit, au plus 229 96 62 10 86. Tous ceux qui ont déjà participé, qu'Allah vous récompense énormément ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Qu'Allah, dans le Coran, Allah dit dans la sourate 47 au verset 7, oh vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. Donc nous demandons à Allah Zawadial de faire triompher et ceux qui ont participé comme il a promis dans le Coran, et Allah ne manque jamais à son engagement dans la sourate 2 verset 80 et suite. Donc vraiment ceux qui ont déjà participé, Barakallah fikum, on fait des doigts pour vous. Ceux qui ont l'intention, qui n'ont pas encore pu participer, qu'Allah vous récompense sur votre intention déjà et qu'Allah vous facilite la réalisation de cette intention. Donc je l'ai dit, il reste juste 80 000. Les frères, tapez l'œil. Et si vous avez déjà participé, alhamdulillah, si vous pouvez encore faire quelque chose, n'hésitez pas. Tout ça c'est pour alourdir votre balance al-yawm al-qiyamah. Parce que dans Twitter, ce sont les actions sans compte. Alors que dans l'au-delà, ça serait le compte sans possibilité d'ajouter quoi que ce soit en œuvre pieuse. Donc il faut maximiser les bonnes actions autant qu'on peut lorsque nous sommes sur terre. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, donc on essaie de vérifier l'emplacement. On va changer d'emplacement, donc restez connectés. On va changer d'emplacement tout à l'heure là, parce que le bruit ici, nous sommes devant, je crois que je vais dire un fast-food là, ou bien un restaurant. Donc ils ont coupé le courant, donc ce qui fait que le couple a été alimenté. Donc on cherche un autre emplacement juste à côté. On va s'installer là tout de suite. Donc restez connectés, ne quittez pas s'il vous plaît. Voilà. Ah non, je peux rester au bout là. Sinon, on peut aller à la banque là. Là, il y a un lave là. Pas forcément à côté, on peut aller à la lave là-bas. Le temps est en train de passer. Je sais pas. Pour bien parler. Oui, c'est pourquoi j'ai... Oui, si on se déplace, ça serait bon. On va se déplacer là. On peut aller là-bas en attendant. Sinon, ici... On va aller sur le territoire. On va aller là-bas. On va aller là-bas, c'est mieux. Non? Oui. Et ça prend du temps déjà. Merci. Oh, il y a trop de bruit. C'est ici, il y a le point là. Ça là, ici. Là-bas. Oh. Là-bas. Ici. On peut rester ici. Ah bon. Là, quoi? On va rester ici, c'est mieux. Et si c'est bon.
Attends, il va voir l'emplacement. Est-ce que c'est bon que l'arbre là va sortir? C'est décoratif. Faut voir si c'est bon. Si on peut rester ici, il faut voir. C'est bon l'emplacement. Ou bien si on va prendre arrière. C'est bon ici. Oui, mais c'est pas. Donc, il faut être désolé, hein. Il y avait le groupe qui est allumé là. Donc, désolé, on a dû changer d'emplacement. Donc, maintenant, on s'est bien installé. Voilà, donc je pense que les choses vont pouvoir recommencer. Donc, allons-y. Comme je l'ai dit, il ne nous reste que 80 000 francs CFA pour l'achat des baffes, s'il vous plaît, les frères. Manifestez-vous, qu'elle vous récompense énormément. D'accord, ceux qui veulent nous contacter, plus 229 96 62 10 86. Le lien de participation est dans la description, en haut là. Oui, le lien de participation est également dans la description. J'ai mis mon nom, prénom, numéro de téléphone et le pays également, si vous voulez faire Western Ria MoneyGram. La description est dans le lien en haut là. Voilà, donc comme je l'ai dit, on recentre un peu les choses. Nous, on a lu un verset dans la Bible où on dit, est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur? Donc, la réponse, elle est non. Maintenant, on a posé la question à papa, est-ce qu'il est d'accord avec le verset? Il dit oui. Maintenant, est-ce que Jésus est né d'une femme? Papa dit non. Il est né, mais il n'est pas comme un homme. Il n'est pas un homme, il s'est fait homme. Mais Jésus a dit, lui, il est un homme. Papa a dit non. Maintenant, on a donné un verset dans la Bible où Jésus a dit, Jean 8, 40, moi, un homme. On a donné pour nous. Maintenant, on demande à papa, est-ce que Jésus a dit, il s'est fait homme pour que vous puissiez l'affirmer à sa place? Si oui, on demandait juste le verset où Jésus a dit, il s'est fait homme. Nous, on vous a donné le verset où Jésus a dit, il est un homme. Et s'il est un homme, comme il a dit, si c'est vrai, donc ce qui veut dire que selon Job 25, verset 4, Jésus n'est pas pur parce qu'il est homme comme nous aussi nous sommes hommes. Et nous sommes tous nés de la femme. Jésus aussi est né d'une femme. Et selon la Bible, là, celui qui est né d'une femme n'est pas pur. Dans ce cas, Jésus n'est pas pur s'il est un homme, comme il a dit. Maintenant, si vous dites qu'il n'est pas un homme, il s'est fait homme. Voilà, c'est quel verset maintenant? C'est tout ce que je demande, papa. Il s'est fait homme, il est avec son Père au ciel. Je suis d'accord, mais je veux juste il s'est fait homme pour venir nous rester, pour nous sauver. Papa, c'est vous qui l'avez dit, ou bien c'est Jésus? C'est la parole de Dieu qui dit ça. Voilà, c'est quel verset la parole de Dieu qui a dit? Là où Jésus a dit, il s'est fait homme. Bon. Allons-y, papa, je vais fouiller avec vous. Si vous me donnez le passage, je regarde. C'est quel passage, papa? Je vous dis dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord. Donc Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Non, ma question n'est pas là. Il est sorti du sein de son Père Papa, pour venir sur la terre pour nous sauver. D'accord, j'ai compris. Maintenant, vous avez dit, il s'est fait homme. C'est ça, je veux, c'est quel verset là dit, il s'est fait homme là? C'est quel verset? Et est-ce qu'au ciel, il était homme? Papa, ça, il s'est fait homme pour venir sur la terre. Oui, où est-ce qu'il a dit ça? Là, est-ce qu'il a besoin de dire ça? Donc, c'est vous qui dites à sa place. Est-ce que la nature de Jésus qu'on a vue ici, là, est-ce que c'est la même nature qui est au ciel? Papa, il s'est fait homme. Vous parlez à la place de Jésus, c'est ça? Il s'est fait homme. Oui, il a dit ça où, papa? Parce qu'il a la tête, les pieds, est-ce qu'au ciel, c'était comme ça? Maintenant, il a dit ça où? Non. Où est-ce qu'il a dit c'est fait homme là? C'est dans la Bible. Oui, c'est quel verset, papa? Non, on vous a donné là, il a dit il est un homme. Là, il a dit je suis un homme. Oui, il est un homme. Voilà. Il est venu sur la terre. Voilà, il est un homme là. Ouais. Voilà, donc s'il est un homme là. Il s'est fait homme. Maintenant, étant au ciel, il n'était pas homme. S'il est un homme là, est-ce qu'un homme qui est né de la femme peut être pur? Papa. Ça dépend. Pourquoi pas? C'est bien possible. Dans le verset, Job 25 là. C'est bien possible. Est-ce qu'ils ont dit ça dépend dans le verset? Jésus est le Fils de Dieu. Même s'il est né d'une femme, il est saint. Donc il n'est plus Dieu maintenant, il est Fils de Dieu maintenant. Je dis, il est saint. Il n'a commis aucun péché. Selon la Bible, celui qui est né de la femme est pur. Papa. Dans un cas général, celui qui est né de la femme n'est pas a péché. Voilà. Est-ce que Jésus est né de la femme? Jésus est né de la femme, mais c'est différent. Ils ont dit ça, papa? Non, c'est différent. Pourquoi vous ajoutez à la parole de Dieu, papa? Je n'ai rien ajouté. Est-ce que vous avez dit que c'est différent, papa? Papa. Jésus n'est pas un être humain. Il s'est fait homme. La Bible dit.
Il s'est fait homme pour Dans venir Luc sur la 18, terre. verset 18 là. Luc 18, verset 18. Allons-y. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Je lis la lecture. Un chef interrogea Jésus. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu es dans Luc, quoi? Luc 18, verset 18, papa. En 18, d'accord. Si papa peut lire aussi, là, on est sûr que papa est à la place. 18. Oui, 18, verset 18. Ça, c'est 15, 16. 18. Allez, Ok. ouvrez encore une fois. Verset 18, papa. Mhm. Allons-y. Un chef interrogea Non, Jésus. papa, et dit, papa. Oui, va un lire. chef interrogea Jésus et dit, bon maître, bon maître, Mhm. que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mhm. Jésus lui répondit, Mhm. pourquoi m'appelles-tu bon? Mhm. Il n'y a de bon que Dieu seul. D'accord. Maintenant, papa, Jésus a dit quoi? Dans le verset, papa. Je veux on va rester sur le verset, papa, s'il vous plaît. Il a dit, il n'y a de bon Mhm. que Dieu seul. D'accord. Est-ce qu'il a accepté qu'on l'appelle bon? Mais Jésus, il est bon. Donc, pourquoi il revendique alors? Donc, il est bon. Donc, il fait hypocrisie, non? Il n'est pas un pécheur. Papa. Donc, Jésus fait hypocrisie, non? Donc, il est bon. Donc, il fait hypocrisie. Oui, non, enfin, non, c'est pas ça, c'est hypocrisie. Donc, il est bon, il Il faut fait ce qu'on utiliser. appelle bon. Ce n'est pas hypocrisie, ce mot-là qu'il faut utiliser. Mais l'hypocrisie, c'est quoi? Il est bon et il refuse ce qu'on appelle bon. Jésus, Hein? nous pouvons peut-être dire que c'est une humilité. Non, papa. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que Donc, Jésus est l'humili- bon. Donc, Voilà. Il est bon. l'humilité nous amène Il à n'a commis, renier notre il n'a identité. commis aucun péché. Papa, écoutez-moi, s'il vous plaît, papa. Peut-être, lorsqu'il sait qu'il va se charger de nos péchés, il peut peut-être s'exprimer comme ça. D'accord. Donc, l'humilité nous amène. Parce qu'il est passé sur la croix, on l'a crucifié. D'accord, papa. Alors on ne peut pas le crucifier. D'accord, papa. L'humilité nous ramène à renier notre identité, c'est ça? Donc, il est bon, mais parce qu'il est humble, ça l'amène à mentir sur son identité, c'est ça? Non. Bon, est-ce que non, ça, c'est pas ça. Parce qu'il a C'est dit pas- qu'il c'est est pas bon, Ouais. mais c'est pas humilité dit n'est pas bon. Donc, pour être humble, là, il faut mentir. et papa continue, papa dit qu'il est bon, c'est qu'il est en train de contrôler Jésus. Voilà. Parce que Jésus dit, C'est Dieu seul qui est bon. Oui, oui, mais Donc, vous êtes en contradiction avec Jésus. Dieu On prend seul qui pour est vous. bon. Jésus n'a commis aucun péché. Papa, Il est bon. Papa, on prend pour vous, mais on prend pour Jésus. Ah non, c'est ce que Jésus dit. Que nous Jésus a avons dit su. quoi? Jésus a dit quoi? Est-ce que Jésus a dit il est bon? Il n'est pas bon. Est-ce que Jésus a dit il est bon, papa? C'est parce qu'il va se charger de nos péchés. Non, est-ce que Jésus a dit il est bon, papa? Jésus est bon. Non, est-ce qu'il a dit ça? Ah. Papa, est-ce qu'il a dit il est bon? Papa. Jésus est bon. Est-ce qu'il lui-même il a dit ça? Il est bon. Papa, est-ce qu'il a dit ça, papa? Il bat bon, hein. Papa, Alloué. est-ce qu'il a dit ça, papa? Même s'il n'a pas dit ça, Jésus est bon. Donc, vous ne voulez pas ce que Jésus a dit. C'est ce que vous voulez que vous donnez. On va aller Job 33 là, papa. Vous allez voir si Jésus est seul. Jésus n'est pas bon, mais papa dit il est bon. Jésus dit c'est Dieu seul qui est bon. Papa dit non. Jésus, c'est toi qui es bon. Jésus, non, Jésus, Ah, papa, vous ne croyez pas en Jésus. Jésus est bon. Mais Jésus a dit quoi? Il n'a commis aucun péché. Papa, je viens. Jésus n'a commis aucun péché. Dans la Bible, Il est bon. on va vous montrer un autre qui n'a commis aucun péché dans la Bible, papa. Qui? D'accord? C'est qui? On va lire. Donc, regardez, papa, dans Jean 14, verset 24, qu'est-ce qu'il y a écrit? Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. On est d'accord? Donc, ce que Jésus a dit là, est-ce que c'est ça qu'il faut dire, ou bien c'est le contraire qu'il faut dire, papa? Jean 14, 24. 4. Et ensuite, on va lire Job là. Allons-y. Job 33. Non, attends, papa. on va Jean chercher. 14, 24. 24 là. Verset 24. Verset 24. Mhm. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Mhm. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà. Voilà. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Parole. Est-ce que vous aimez Jésus, papa? Ah, pourquoi pas? Donc, vous allez garder sa parole alors. Ouais. Donc, s'il dit quelque chose, vous allez accepter. Il faut accepter. Voilà. Dans Luc 18, là, il a dit quoi? Ce qu'on vient de lire là. Est-ce qu'il a dit il est bon? Dans Luc 18, papa. Il dit, je ne vous... Non, Luc 18, qu'on a lu tout à l'heure là.
Un chef interrogé. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Non. Non, dans Luc 18, 18. Ah, Luc 18. Luc, le passage de Luc. Ça, c'est Jean, Luc. C'est derrière là. Luc 18, 18. Oui. Jésus a dit quoi, papa? Il dit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? D'accord. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà. Maintenant, on va voir si papa aime vraiment Jésus. Papa, dans le verset là, est-ce que Jésus a dit les bons? Il n'a pas dit qu'il est bon. Voilà. Donc, Jésus n'a pas dit les bons. Ouais. D'accord. Maintenant, qui est bon selon Jésus? C'est le Dieu, c'est le Père. C'est le Père, non? Dieu le Père. C'est pas lui, non? Vous êtes d'accord que c'est pas lui, papa? Bon, selon ce qu'il a dit, il dit que c'est le Père. Donc, c'est pas lui, non? C'est pas lui. Donc, Jésus n'est pas bon selon lui-même. On est d'accord? C'est parce qu'il s'est fait homme. Non, il n'y a pas parlé parce que vous êtes d'accord. Que c'est comme ça. Même si, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus n'est pas bon selon le verset? Il est venu se charger de nos péchés. Papa, est-ce C'est différent. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus- Jésus n'est pas bon dans le verset? Jésus est bon. Donc, il a menti, non? Jésus est bon. Donc, il a menti. Diogodo. Papa, vous n'aimez pas Jésus. Ah, qui t'a dit ça? Mais il a dit qu'il n'est pas bon. Vous dites qu'il est bon. Il est bon. Ah. Donc, il nous Jésus, ment, non? Jésus est bon. D'accord. C'est pas grave. On va lire pour Job. Papa renie les versets de Jésus. Ah. Jésus dit, c'est Dieu qui est bon. Papa dit non. Eh oui, il a c'est dit Dieu seul. là. Oui, qui est bon, c'est ça. C'est vrai. Est-ce qu'il a dit lui il est bon? Ah, Il dit, oh. pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oui. Papa dit non. Jésus, toi-même tu es bon. C'est une humilité. Il a dit seul, seul. Il a dit Dieu seul. Par exemple, il avait dit, c'est Dieu qui est bon. Papa va dire non. Il est dans Dieu le Fils, Dieu le... Il a dit Dieu seul, seul. Il a dit lui-même, il n'est pas dedans. Mais papa dit non. Jésus, tu es bon. Donc, papa contredit les propos de Jésus. Hein, papa? Il ne Alors que- contredit pas. Hein. Mais lui dit c'est Dieu seul. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, que c'est mais Dieu seul? bon, Dieu est bon. Dieu seul, non. Dieu est toujours bon. Dieu seul, non. Ah. Dieu seul, non, papa. Le Fils n'a pas commis de péché. Non. Est-ce qu'il a dit ça? C'est parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Papa. Il est Ah, venu papa. pour se charger de nos péchés. Je suis d'accord. Jésus n'a jamais menti, n'a jamais volé. Papa, Il n'a jamais commis est-ce d'adultère. qu'il a dit qu'il est bon? Dans le verset là, est-ce qu'il a dit qu'il est bon? Ou bien c'est Dieu seul qui est bon? Oui, il dit cela ici parce qu'il veut se charger de nos péchés. Donc est-ce que vous, ici C'est là, différent. d'accord, est-ce que vous êtes d'accord quand même que ici là, Il est il venu- reconnaît qu'il n'est pas bon? Oui, Est-ce que vous êtes d'accord? il est venu pour une mission. Je ne parle pas de ça, monsieur papa. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il reconnaît qu'il n'est pas bon? Il est bon. Jésus est bon. D'accord, c'est pas grave. On va lire Job. Il n'est pas bon, pourquoi? On va continuer. Qu'est-ce que veut avancer comme un raisonnement? On va avancer. On va avancer. Jésus est bon. Papa, on va lire Job. Il est Job bon. 33. On va voir. Il y a quelqu'un d'autre qui est bon aussi dans la Bible, qui n'est pas Jésus. Et on va voir si papa va encore refuser. Ça va trois versets que papa rejette, alors que c'est dans la Bible, papa. Et encore les propos de Jésus. Jésus dit un homme, papa dit non. Papa dit Jésus, c'est Jésus seul qui n'a pas de péché dans la Bible. Ah, c'est vrai, papa. Papa, vous avez dit ça? Que Jésus seul qui n'a pas de péché. Moi, je n'ai pas entendu ça. Hein. Il n'a commis aucun péché. Lui seul, ou bien il y a des gens qui n'ont pas commis péché. Il s'est chargé de nos péchés. Non, papa, est-ce que c'est Jésus seul qui n'a pas commis de péché dans la Bible? C'est Jésus seul. Et Marie, Marie, la mère de Jésus. elle a commis péché. Est-ce qu'on va dire qu'elle n'a jamais menti? Quelle mention elle a fait, papa? Donnez-moi une seule mention de Marie dans la Bible, papa. Ah oui, on n'a pas Il n'y en a pas. parlé de son péché quelque part. Donc, elle n'a pas péché. Marie a été choisie pour faire naître Jésus Donc, vous êtes d'accord qu'elle n'a pas péché? parce qu'elle a un comportement humble Vous êtes d'accord qu'elle n'a pas commis avec de péché, Dieu. non? Avec Dieu. Donc, elle n'a pas commis de péché, Marie. Bon, non, quand on dit ça là, c'est comme si Vous êtes d'accord que Marie n'a pas commis de péché, papa? Marie peut mal faire quelque chose. Non. Est-ce qu'elle a fait? Non, bon, la Bible n'a pas Elle n'a parlé pas de tout ça. Voilà. Donc, je lui ai dit, si elle avait fait, la Bible allait dire non. Ou bien la Bible n'est pas complète. Non, la Bible est complète. hein. Voilà. Est-ce que la Bible a mentionné que Marie a péché? Non, non. Voilà. Donc, je lui ai dit que Marie n'a pas péché. On est d'accord? Papa n'est pas d'accord. Eh, papa, vous êtes d'accord, Marie n'a pas péché. Ah, oh. Je vais pas dire, oh. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que Jean-Baptiste n'a pas péché? Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas péché? Est-ce que Jean-Baptiste a péché? Tout homme a péché. Avec Il est Jésus, privé non? de la gloire de Dieu. Avec Jésus. Je dis tout homme a Jésus est péché. homme tout à l'heure. Il a dit Jésus est homme, papa. Hein? Il a dit, Jésus est homme, non? il est homme. Donc il a péché, non? Jésus n'a commis aucun péché. Tout D'accord. homme a péché. On va lire. On a deux versets. Allons-y.
pour l'Ancien Testament, après pour le Pour le nouveau. Tout Allons-y. homme a péché. Pour l'Ancien Testament. Allons-y. Job 33, verset 9. 9. Papa va lire aussi, Job 33. Je crois que ça serait devant. Après Roi, Chronique. Ça serait après Néhémie, je crois aussi. Je vous aide un peu. Esdras, Néhémie. Voilà. Avant David et Job. Job 33. 33. Allez un peu devant. Voilà. Ouvrez encore un peu beaucoup. Parce que il reste encore un peu. C'est bien là. Voilà. Job 33, 33. verset 9. Verset 9 Oui, dit, attends, papa va lire. Allez-y, papa. je suis pur, Je suis pur. je suis sans péché, Je suis sans péché. je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Amen. Amen. Voilà. Donc, Job a dit, il est quoi, papa? Étant être la parole de la vie. Job a dit, il est quoi, papa? Il dit qu'il est pur, Il est pur. qu'il est sans péché, C'est vrai, non? qu'il est net C'est vrai, non? et qu'il n'y a point en moi d'iniquité. Papa, c'est vrai, non? Bon. Bah oui, c'est vrai. C'est écrit dans la Bible. Donc, Job... Puis c'est écrit. C'est pas vrai dit non. Attends. Donc, Job est pur, papa. Et Job est pur. Donc, Job est sans Dans péché. l'Ancien Testament. Donc, Job est sans péché. Selon l'Ancien Testament. Donc, Job est sans péché, non, papa? Job, bon, il a été un homme de Dieu en tout cas. Donc, il est sans péché. Il a dit, je suis sans péché. Il a dit ça, c'est vrai, non? Papa. Donc, Job, il est d'accord que Job est sans péché. Et lorsqu'on voit la vie de Job, il s'est accroché à son Dieu. Voilà. Donc, Job est sans péché. Vous êtes d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas menti. Quelque part. Ah oui, quand même. Papa. Ouais, là, Papa. tout homme a péché. Mais est-ce qu'il a menti? Il est privé de la gloire de Dieu. Papa, donc Job a menti. Quand Job dit, je suis sans péché, vous avez dit, point d'iniquité en moi. Il n'y a point d'iniquité en moi. Et la Bible dit que tous sont péchés. Dans la Ils sont Bible, privés de la gloire de Dieu. Dans la Bible, Tout le monde a péché, tout le monde. Dans la Bible, se contredit. Non, c'est pas une contradiction. Donc, on prend lequel maintenant? On Tous prend quoi? ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible Job même dit, dit ça. il est sans péché. On prend pour qui? Tant mieux. On prend qui maintenant? Il est sans péché, bien il a commis des péchés. Papa. La Bible dit que tout homme a péché. Maintenant, tout homme. ici, Job, la Bible dit aussi qu'il n'y a pas de péché en lui. En lui. Ah. Maintenant, on prend pour lequel? Point d'iniquité même. On prend lequel maintenant, papa? On va voir ce que vous allez choisir. Il a dit point. Ça, c'est négation absolue. Il n'y a même pas possibilité de penser qu'il ait commis peut-être. Il dit point d'iniquité en moi. Je suis sans péché. Sans péché. Et ça, c'est Job même qui parle. Jamais Jésus n'a dit je suis pur. Jésus n'a jamais dit je suis pur. Il n'a jamais dit ça. On l'appelle bon seulement, il dit il n'est pas bon. Et il a veillé, Jésus dit je suis pur. Lui-même là. C'est une humilité. Humilité, non? Ouais. Et Job, donc Job, lui, il est orgueilleux, non? Donc Job est arrogant. C'est Dieu qui peut savoir ça. Ah, mais c'est vous qui avez dit que c'est. Donc, la Bible dit que tout homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Maintenant, la Bible dit aussi que Job est sans péché. On retient pour qui? Si la Bible dit, tant mieux. Donc c'est vrai, non? C'est pour une situation que Dieu et la Bible a dit ça. Donc ce Dieu dit que Job est sans péché. Mais la Bible dit tout homme a péché. Eh, papa. Tout homme. Et pour Job là? On va acheter le deuxième pour peser quoi. D'accord, allons-y. Vas-y. On y va avec le deuxième péché. Allons-y. Luc 1, à partir du verset 5. Allons-y, écoutez, hein, papa. Par rapport à Zacharie et Elisabeth. Voilà. Allons-y. L'autre, c'est nous. Ça veut dire là-bas, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, on va voir dans le Nouveau là. Luc 1. Luc 1, verset 5 là. 5 à 6. Papa n'a qu'à faire. Luc 1, ça c'est Luc 16. Hein. Luc 1. Luc 1. C'est 1? Oui. Ok. Verset 5 à 6. Luc 1, verset 5. Mais papa exploite la Bible. Hein. Il y a des notes partout. Des Luc 1, 5. Partout. Oui. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Juda, D'accord? il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Hein? De la classe d'Abia. Allons-y. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron D'accord. et s'appelait Élisabeth. Voilà. Donc Zacharie est le sacrificateur. Sa femme s'appelait Élisabeth. Allons-y. Tous Ces deux-là, étaient justes ils étaient justes devant Dieu. devant Dieu.
observant d'une manière irréprochable tous les commandements. Tous les commandements, Élisabeth et Zacharie ont respecté Et toutes les ordonnances irréprochables du Seigneur. Voilà. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà. Est-ce que Élisabeth et Zacharie là, ils ont péché? Ils étaient justes, mais ils ont péché. Tous deux étaient justes. Ils étaient justes. Ouais, ouais. Donc ils sont sans péché, non? Ils ne commettent pas de péché. Voilà. Donc je lui ai dit que Jésus n'est pas le seul à être sans péché alors. On est d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Il y a des Vous êtes d'accord, papa? il y a des cas. Papa trouve toujours quelque chose à dire. Non, il a des cas. Il y a des cas. Donc, ah, ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que Jésus n'est pas le seul sans péché alors. On retient ça et on avance, papa. Mais Jésus est sans péché. Job aussi est sans péché. Élisabeth est sans péché. Zacharie est sans péché. Jean-Baptiste sans péché. Marie sans péché. Vous êtes d'accord? On avance. Si vous êtes d'accord, vous reconnaissez, on avance, papa. Ok. Voilà. Donc, on met de côté. Alhamdulillah. Abel aussi est sans péché. Jésus a même dit que c'est Abel qui était juste. Oui, Abel le juste. Abel le juste. N'a commis aucun péché. Donc, alhamdulillah. La loi avec ponctualité. Voilà. Donc, alhamdulillah. Donc, on avance. Donc, au moins, papa a accepté que Jésus n'est pas le seul. Il y a des cas aussi des personnes qui sont sans péché comme Jésus. Alhamdulillah. Maintenant, papa, si on va avancer maintenant. Vous avez dit, Jésus-Christ là, vous avez dit qu'il est venu mourir, n'est-ce pas? Pour nos péchés. Maintenant, si Jésus est venu mourir pour les péchés, est-ce qu'il y a un verset où Jésus a dit qu'il est venu mourir pour nos péchés? Est-ce qu'il a une fois dit ça? Simplement. Est-ce qu'il a besoin de... C'est pas qu'il a déclaré ça comme ça, mais il est venu pour nous sauver. Oui, est-ce qu'il a dit qu'il est venu mourir pour nos péchés? Ben, c'est ce que vous avez dit. Oui. D'accord. S'il y a un verset où c'est écrit, papa, on va bien lire. Je suis venu mourir pour vos péchés. Là, on sait que c'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour nos péchés qu'il est venu mourir. Où est-ce que lui-même a dit ça? Non. C'est le rire de papa là qui me plaît pas. C'est vrai. C'est le rire de sagesse. Mais quand même, l'échange avec papa, c'est bon. Papa est posé. Oui, papa est posé. Papa est tranquille. On échange quand même. Papa ne se fâche pas. Papa comprend un peu. Ce qu'on disait, c'est... Parce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés. Là, on sait que c'est clair, c'est lui qui a dit. Sinon, c'est qu'on a menti sur lui. Et celui qui ment sur Jésus, là, il va en enfer. Donc ça, là, même, c'est très simple. Jésus a dit dans Jean 18, verset 21, par là, j'ai toujours parlé ouvertement au monde. Je n'ai jamais dit quelque chose en secret, en cachette. Donc il a dit tout ouvertement. Donc s'il est venu mourir pour nos péchés, c'est la chose la plus facile à dire. Je suis venu mourir pour vos péchés. Oui. Voilà. Donc nous, on va montrer, selon Jésus lui-même, quelle était sa mission. On va montrer. Nous, on n'est pas d'accord qu'il soit venu mourir pour nos péchés. Mais on va laisser papa comment trouver son verset parce que on va pas accuser le crocodile tant qu'on n'est pas allé constater les dégâts. Donc, il faut avoir quand même une preuve. Donc, il faut que papa avance d'abord ses preuves. Et nous, maintenant, on va montrer quelle était la mission de Jésus selon lui-même. Et maintenant, on va faire le comparatif. Il est dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Dans voilà. Jean 3,16 là. Jean 3,16. Oui, on a dit, on dit Amen. Amen. Voilà. Oui. Ah. Nous sommes en direct toujours. Nous sommes en direct. Ok. Alors, c'est vrai. Oui, soyez bénis, oui, on est. Ah, en tout cas. Les gens sont en train de filmer. Alléluia. Merci. Donc, comme le papa de Jean 3,16, oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ok. Afin que quiconque croit en lui, voilà, ils ont dit donner. Ne périsse pas, voilà. Mais qu'il ait la vie éternelle. On est d'accord. Donc Jésus. Quand Jésus, il n'a pas parlé de ça à moi, papa. Parce qu'il a dit, je suis venu mourir pour le péché là.
Les gens n'ont pas parlé de mourir. Même s'il meurt, il est ressuscité, non? Ouais, Mais maintenant, il faut ouais, croire en lui, il faut croire en sa parole. pas en sa mort. Hein? Voilà, papa, vous avez pas sortir la vérité. C'est croire en sa En sa parole. parole. Oui, en sa Voilà. parole. Donc, celui qui dit, c'est la parole de Jésus qui sauve. Qui non? sauve. Et non sa mort. Non, non, sa mort, c'est un sacrifice Mais c'est pas ça qui que sauve. Dieu a fait pour le monde entier. Mais c'est pas ça qui sauve. C'est sa parole qu'il a prêché Oui, qui sauve. oui, oui, c'est sa parole. Maintenant, si Voilà, c'est bon. toi tu crois en lui, En sa parole. le sacrifice qu'il a accompli travaille dans ta vie. D'accord. Mais si tu ne crois pas, le sacrifice ne peut pas travailler dans ta vie. Papa, est-ce qu'il a dit qu'il est venu faire un sacrifice? Papa, est-ce que Jésus a dit qu'il est venu faire un sacrifice? Hein? Il est venu mourir pour nous, non? Ouais, est-ce qu'il a dit ça, papa? Ah, hein? Non, est-ce qu'il a dit? Il a juste demandé. Il n'a pas dit c'est faux, papa. Il a juste demandé. Parce que moi, j'ai versé, il a dit il est venu annoncer la bonne parole. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Mais est-ce qu'il a dit qu'il est venu mourir là? Mais les choses ont tourné autrement pour que Jésus verse son sang. Et il l'a fait. Donc c'est dans autrement là, sa mission encore. Oui, non, toujours c'est sa mission. Donc ce qui a tourné autrement là. Lorsque tu t'en vas à une mission, les problèmes que tu vas trouver là-bas, tu ne peux pas connaître ça maintenant. Mais c'est le but de la mission. Hein? Ce qui va venir autrement là, c'est le but de la mission. Non, non, mais c'est des choses que tu dois rencontrer. Oui, mais on parle du but. Et il de faut la mission. surmonter ça, oui, oui. On est d'accord. Le but de la mission, c'est de sauver. D'accord, maintenant on va lire un verset. Maintenant, bien sûr, ce problème de salut, Salut. tu vas rencontrer des difficultés. Oui, je suis d'accord. Et tu vas les Mais surmonter. est-ce que quelqu'un qui croit en la mort de Jésus, mais qui ne croit pas en la parole de Jésus, est-ce qu'il a le salut? Il ne croit pas en Jésus. Donc il n'a pas le salut. Non, non. Voilà. Il ne croit Donc, pas je en dis, Jésus. il faut croire en la parole. Il faut croire en Jésus-Christ, en sa parole. Voilà. 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 Et non en sa mort. Non, sa parole. Voilà. Donc je lui ai dit, c'est pas la mort de Jésus qui sauve. Maintenant, je veux qu'on va lire un verset, papa. On va prendre Hébreu. Oui. On va prendre le livre d'Hébreu, papa. C'est un verset intéressant. Hein. Hébreu. Ah, Hébreu. Hébreu, c'est devant papa. Papa ici. Après Actes. Ah, ouais, après Actes. Et après Romain même. Ça, c'est après Je suis Romain. un peu chaud là. Après Hébreu. Romain. Voilà. Hébreu. 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 Corinthiens. Ça, c'est Corinthiens. Ça, c'est Corinthiens. Après Romain. Romain. Là, c'est devant encore. Corinthiens. Ça, c'est devant. Attends, c'est dit. Vous avez vu ça? Attends, Hébreu. Hébreu, je crois que c'est devant. Corinthiens, Après Galates. Après Galates. Là, c'est devant encore. Hébreu. Et ça, c'est Éphésiens. Éphésiens. Colossiens. Ça, c'est devant encore. Bien. Corinthiens. Timothée. Voilà. Voilà. Hébreu. C'est là. Hébreu chapitre 5. Voilà, doucement. Hein. Voilà, chapitre 5, Oui. verset 7, papa. Hébreu 5, verset 7. On va lire ensemble, papa. Oui, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a persécuté. Ayant présenté. Bien. Non, a présenté, pardon, avec de grands cris Avec des grands cris, et avec larmes, avec des larmes, des prières des prières et des supplications et des supplications. Jésus a fait tout ça là. On à va celui qui pouvait le sauver de la mort. à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, Et il a été exaucé à cause de sa piété. voilà. Donc, papa, le verset, on va relire encore une fois pour qu'on puisse comprendre. Parce que la première, on ne peut pas comprendre en même temps à la première lecture. Il faut lire au moins 2 fois pour bien cerner les mots, quoi. Donc, si on peut reprendre ensemble, on va encore lire. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Oui, oui. ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver De la mort. Oui. et ayant été Et il a été exaucé. à cause de sa Piété. voilà. Maintenant Jésus-Christ, il priait, il criait, il suppliait, il pleurait là. C'est pourquoi, c'est pour qu'il meure ou bien pour que Dieu le sauve. Dans le verset, papa. Après avoir été enlevé.
la perfection est devenue pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur a un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, son l'ordre de Melchisedec. Voilà. Donc, je reprends ma question, comme papa a bien lu maintenant. Il demande, dans le verset, quand Jésus pleurait, il criait, il suppliait, est-ce que c'est pour mourir ou bien c'est pour être sauvé de la mort? Dans le verset, papa. Ah, c'est à cause des difficultés, des souffrances qu'il a connues. C'est ça qui a fait que il a versé des larmes. Il a aussi prié avec des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. D'accord. Donc, il pleurait là. C'est pour qu'il meure ou bien c'est pour que Dieu le sauve? Et il a été exaucé à cause de sa piété. D'accord. Donc, quand il pleurait, il criait là. C'est pour que Dieu le tue, Dieu le fasse mourir ou bien que Dieu le sauve de la mort? C'est pour lequel? Ah, c'est pour que Dieu le délivre de la souffrance. Non, selon le verset, papa. C'est de la mort. Voilà. Donc, est-ce que c'est pour que Dieu le sauve de la mort? On est d'accord? Oui. Que Dieu le sauve de la mort. Maintenant, est-ce que Dieu a accepté le sauver de la mort? Est-ce qu'il a été exaucé? Non, non, non. Ah, c'est pourquoi on dit, bien qu'il soit fixe. Non, vous avez sauté le verset, papa. Le verset 7 là même, la fin du verset là. On va voir, quand il a dit à Dieu de le sauver de la mort là, est-ce que Dieu a accepté ou bien Dieu a refusé? On dit, et il n'a été exaucé papa. À cause de sa piété. Papa, faut regarder, papa. Il y a un petit N que vous avez ajouté pour la négation là. Non. Et rien. Bon, je reprends le verset 7. D'accord, reprenez, papa. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris. Donc il criait. Et avec larmes. Il pleurait. Des prières. Il priait. Des supplications. Il suppliait Dieu. À celui qui pouvait. Oui. Le sauver de la mort. Donc c'est pour qu'il soit sauvé de la mort, il faisait tout ça. Maintenant, est-ce que Dieu l'a exaucé? Et il a été exaucé. À cause de sa piété. Voilà. Maintenant, quand Jésus dit qu'il ne voulait pas mourir, il priait Dieu pour que Dieu le sauve là. Est-ce que Dieu a exaucé ou bien Dieu a refusé? Dans le verset. Est-ce que Dieu a exaucé sa prière de le sauver là? Je lis le verset 8. D'accord, il dit, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection, c'est ça? À la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. D'accord. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Oui. Voilà. Est-ce que dans le verset 7 là, quand il a prié que Dieu le sauve de la mort là, est-ce que Dieu a exaucé sa prière de le sauver? Est-ce que Dieu a exaucé bien il a refusé? Non, et après, il a connu la mort. Non, dans le verset, papa. Non, dans le verset. Est-ce qu'il a exaucé sa prière? Dieu l'a accepté. Dieu a exaucé sa prière, non? Mais il a connu la mort. Non, papa. Il a connu la mort. Non, je viens, papa. Je veux qu'on reste sur le verset. Ah oui, si c'est sur le verset. Voilà. Est-ce que Dieu a exaucé sa prière de le sauver de la mort? Est-ce que Dieu a exaucé ça? Dieu a exaucé. Dieu a exaucé, non? Ouais, mais cela n'empêche pas. Non, papa, il est mort. Quelle était sa prière? Ah, c'est pour cela qu'il est venu. Papa, quelle était sa prière? Sa prière, c'est pour être épargné de la mort. De la mort, non? Ouais. Il ne voulait pas mourir, non? Dieu l'a sauvé. Est-ce que Dieu a exaucé sa prière là? Dans le verset. Dans le verset, papa. Oui, dans le verset là, bien vrai, Dieu ne l'a pas exaucé. Non, papa, dans le verset. Dieu l'a accepté ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Mais il a connu la mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a connu la mort. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Sauvé de la mort. On a déjà dit ça, non? Bien. Oui, il a dit quoi? Il voulait mourir bien, il priait pour ne pas mourir. Il priait pour ne pas mourir. Est-ce que Dieu a accepté? Dieu a accepté sa prière? Dieu a accepté. Voilà, est-ce qu'il est mort alors? Oui, il est mort. Donc Dieu a refusé sa prière. Non, Dieu, mais il est venu pour ça. Non, donc Dieu a refusé sa prière, non? S'il est mort, c'est que Dieu a refusé.
Alors que il est venu pour ça. papa, dans le verset là, Ouais, ouais. Jésus, dans Jean 11, 42, Jésus a dit quoi? Quand Jésus a voulu ressusciter Lazare, il a dit quoi? Pour moi, je sais que tu m'exauces Toujours. toujours. Oui. Donc ici, Jésus a dit, il ne veut pas mourir. Dieu l'a exaucé, bien Dieu a refusé. Dans le verset là. Dieu a exaucé, papa, bien Dieu a refusé. Alors que Jésus a dit, Dieu l'exauce toujours. Donc il n'y a pas une seule fois Jésus va faire prier à Dieu et Dieu va refuser. Également dans Matthieu 5, 9, mais Matthieu 7, 9, Jésus-Christ a dit, si vos fils vous demandent du pain, est-ce que vous allez leur donner des pierres? Vous méchants que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, que dit alors du fils quand il va demander quelque chose à son père? Donc ce que le fils demande, c'est ça, Dieu, le père va lui donner. Le fils dit, il ne veut pas mourir. Dieu fait comment? Ça va. Dieu fait comment? Jésus dit, il ne veut pas mourir. Est-ce que Dieu a exaucé ou bien Dieu l'a laissé mourir? Papa. Dieu l'a laissé mourir. Donc Dieu ne l'a pas exaucé. Il est venu pour ça. Donc Dieu ne l'a pas exaucé alors. C'est pour ça qu'il est venu. Donc Dieu ne l'a pas exaucé. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Donc, c'est la volonté de Dieu qui compte. D'accord. Donc Dieu n'a pas exaucé Jésus. Oui. Alors que le verset a dit, il a été exaucé. Hébreux 5:7 là. Hébreux 5:7 là. Ayant été exaucé. Attends, papa va bien lire pour voir. Le verset 7 là, papa. Il dit c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Voilà. Donc, Dieu a exaucé Jésus. Vous êtes d'accord? Oui. Ou bien vous dites que Dieu ne l'a pas exaucé. Vous avez dit Dieu ne l'a pas exaucé. Si c'est qu'il est mort, Dieu ne l'a pas exaucé. Si c'est qu'il a exaucé, c'est qu'il n'est pas mort. Donc vous choisissez quoi, papa? Il a connu la mort. Donc Dieu ne l'a pas exaucé. Il a été crucifié. Donc Dieu ne l'a pas exaucé alors. C'est ça? Oui, parce qu'il est en train d'accomplir une tâche. Et c'est ça qu'il est venu faire. Donc je lui ai dit, Dieu ne l'a pas exaucé alors. Donc pour vous, Dieu n'a pas exaucé Jésus. Je ne conteste pas votre réponse, papa. Mais je lui dis, si, je suis en train de dire quoi? Si on admet que il est mort, c'est que Dieu ne l'a pas exaucé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette condition-là? Il est venu mourir pour nous. Voilà, donc je lui ai dit, s'il est mort, c'est que Dieu ne l'a pas exaucé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, pour vous, Dieu ne l'a pas exaucé. C'est ça, non? Mais la Bible dit, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Maintenant, on retient pour vous ou bien on retient pour la Bible? Non, retenez pour la Bible. Donc, si c'est pour Dieu l'a exaucé, il est venu pour accomplir cette mission. Voilà, donc si Dieu l'a exaucé, c'est qu'il n'est pas mort. Non, il est mort. Donc quand la Bible dit, il a été crucifié, non? Il est mort. C'est le troisième jour qu'il a exaucé. Je ne parle pas de crucifixion. Ici, il dit Dieu le sauver de la mort. Oui. Donc, si Dieu l'a sauvé de la mort, c'est qu'il n'est pas mort. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'est pas mort? Il est mort. Donc, je lui ai dit, il a même été enterré. Donc, il n'a pas été exaucé alors. Il a été exaucé. Puisqu'il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. Oui. D'accord. D'accord. Je vous ai... il est ressuscité le troisième jour. Non, papa, de la mort. Papa ne confond pas sauver de la mort. Ce que papa, vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre, papa, ce que vous devez comprendre, ils ont écrit dans la Bible, hein, ils ont écrit que Jésus est mort. Ils ont écrit que Jésus est ressuscité. Ils ont écrit. D'accord? Mais, on analyse les versets là. C'est pas arrivé. Ça, n'avale à Gouaké, maman est gaki. Azago, maman est gaki. Donc, s'ils ont écrit Jésus est mort, ils ont écrit il est ressuscité, ils ont écrit. Mais quand on lit, quand nous on a lu Hébreux 5, verset 7 là, mais comment ils vont nous dire depuis Matthieu, Marc, Luc, Jean, il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Mais comment est-ce que ça se fait que le dernier niveau d'un Hébreu, on nous dit avec prière qu'il a fait, on nous dit que Dieu l'a exaucé encore.
Mais si Dieu l'a exaucé, est-ce qu'il peut mourir encore? Papa, regardez, hein, dans 2 Rois 20, verset 1 et suite, on dit Ézéchias là, il était malade à mort. Et Dieu a envoyé le prophète pour aller lui annoncer qu'il allait mourir bientôt. Faut prendre le par exemple, on va lire ça avec papa, vous allez voir. 2 Rois 20. On va voir quelle est la scène qui s'est passée. Sinon, c'est vrai, nous aussi, papa, quand on lisait là, la Bible, on a vu Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils ont dit Jésus est mort. Ils ont dit Jésus est ressuscité. 3e jour. Et il a été enseveli. Il est apparu aux apôtres. Après, il est parti. Ils ont écrit. Mais quand on a atteint le niveau d'hébreu là, c'est ça qui, nous aussi là, c'est comme ça a perturbé notre esprit. 2 Rois 20, verset 1 et suite. Allons-y. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il était malade à mourir. Le prophète Ésaïe, Esaïe, maintenant, Dieu l'envoie. fils d'Amos, Oui. est auprès de lui et lui dit, Maintenant, Dieu envoie Esaïe pour aller dire à Ézéchias ces dernières paroles. ainsi parle l'Éternel, D'accord, papa, il a dit quoi? donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Dieu dit à Esaïe, il faut dire à Ézéchias là, d'écrire son testament. Il va mourir. Continue. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à En l'Éternel. même temps, quand il a vu le danger de la mort venir, il a prié la même manière que Jésus a prié là. On dit Ézéchias a prié lui aussi, comme ça. Ô Éternel, Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. j'ai fait ta volonté de la même manière que Jésus a dit, il est venu faire la volonté de Dieu. Ézéchias dit aussi, il a fait la volonté de Dieu. Et intégrité de cœur, Oui. et que j'ai fait ce qui est bien à tes J'ai yeux. fait ce qui est bien à tes yeux, moi, Ézéchias. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Deuxième point, il a pleuré les larmes que Jésus a coulées. Ézéchias aussi a fait la même chose, il a pleuré. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Quand Isaïe a fini de prononcer la parole, il s'est mis sur la route, il partait. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces temps, Dieu a encore adressé la parole à Isaïe. Il a dit quoi? retourne Il faut aller voir Ézéchias maintenant. et dis à Ézéchias, Oui, chef de mon peuple, allons-y. ainsi parle l'Éternel, Oui, le Dieu de David, de ton père. d'accord. J'ai entendu ta prière. Et Dieu a dit, il a entendu prière d'Ézéchias, là. Dieu a entendu ça. J'ai vu tes larmes. J'ai vu aussi telle larme, même larme que Jésus a coulé. Dieu a dit, il a vu ça en Ézéchias. Voici, je te guérirai. Tu ne vas plus mourir. Moi, Dieu, je change. Même si j'avais décrété que tu allais mourir, je change ça. C'est moi qui peux tout changer. Le 3e jour, Tu vas plus mourir. tu monteras à la maison de l'Éternel. Oui. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je vais te donner encore 15 ans en plus. Quand Ézéchias, là, qui n'est pas fils de Dieu, hein, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas dans la divinité, quand Ézéchias a pleuré, Dieu l'a décrété, il va mourir. Mais il a pleuré. Il a prié Dieu. Et il a dit à Dieu, j'ai marché selon ta face. Dieu a dit quoi? Dieu a changé. Et Dieu l'a exaucé. Et Dieu a dit, j'ai écouté, j'étais exaucé. Tu ne vas plus mourir, mais il te donne encore 15 ans. Mais comment est-ce que ça se fait que Jésus-Christ, qui soit dans la divinité, lui, le Fils Dieu, il va encore prier le Père Dieu, et Dieu dans la Trinité, là, Dieu ne va pas exaucer le Fils, alors que Dieu ira exaucer Ézéchias qui n'est même pas dans la divinité. Papa. Alors que Jésus dit, Dieu l'exauce toujours, et lui-même, il est dans la divinité. Donc Dieu va faire une prière à Dieu, et Dieu va refuser d'exaucer Dieu. Encore que Jésus n'est pas un pécheur. Encore que Jésus n'est pas pécheur. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il s'est chargé de nos péchés. Voilà, donc il n'est pas pécheur selon vous. Non. Voilà, alors que la Bible dit ce sont les pécheurs que Dieu n'exauce pas. Mais il s'est chargé de nos péchés. Voilà, donc la Bible dit... Il est venu mourir pour nous. Papa, C'est pour nous. ce sont les Il a pécheurs... accompli la mission. C'est une mission. Papa, ce sont les pécheurs que Dieu n'exauce pas. Donc si Jésus n'est pas pécheur, s'il fait une prière, Dieu va exaucer ou pas? Il va exaucer. Voilà, si Dieu exauce la prière de Jésus, est-ce qu'il va mourir alors? Ah. Est-ce qu'il va mourir Il alors? est venu faire le sacrifice. Je suis Et d'accord. il a accompli. Non, est-ce qu'il va mourir alors? Si Dieu l'a exaucé. Il a été crucifié sur la croix, non? Hein? Et il est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Hein? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. D'accord, papa, j'ai Dieu est tout compris. puissant. D'accord, on va peut-être terminer sur un verset et on va laisser papa une autre fois. On va encore s'asseoir pour un peu échanger quand même. Donc s'il y a un dernier verset que on peut donner à papa,
Il y a un brigand, deux brigands, on va terminer sur ça. Donc, papa, selon la Bible, là, On va finir. oui, on va terminer sur ça. Jésus était au milieu de combien de brigands, papa? Hein? Jésus, là, Hein? il était au milieu de combien de brigands? Selon la Bible, là. Le brigand. Les brigands, est-ce qu'il était à la croix, là? Il y avait combien de brigands avec lui? Il y avait deux. N'aime pas garder le nombre. Ok, mais ils étaient deux. Il y avait des brigands là. Voilà. Maintenant, les brigands, combien ont insulté Jésus, papa? Combien? Ont insulté Jésus parmi les brigands, là, sur la croix, là. Ah, mais c'est eux tous qui étaient contre lui. Donc, la Bible dit que Il n'y a pas. il y a un qui l'a insulté et l'autre l'a défendu. Bon, il peut y avoir des détails comme ça. Bon. Ok, d'accord. Maintenant, selon, lorsque Jésus était à la croix, quand il est mort selon la Bible, là, on dit le rideau du temple Et c'est déchiré. s'est déchiré en deux. En deux. Maintenant, le rideau du temple, là, ça s'est déchiré avant la mort de Jésus, mais après la mort de Jésus. C'est quand il a expiré. Donc, je Il lui a ai dit, voir que le rideau. donc je lui ai dit, il est Après la d'abord mort. mort. Donc, Ouais. c'est après la mort Ouais. que le rideau s'est fondu. Oui. Maintenant, il y a un autre passage qu'on va lire pour voir. On prend Luc 23. Bon, on va lire après sa mort, comme papa l'a dit là. On va lire après sa mort. Luc, Luc 23, 44. Marc 15, 16. Marc 15, 55. Faut lire, vas-y. Marc 15, Non, vous prenez Luc. Luc, Ouais, on va lire Luc là. combien? 43. Oui, Luc 43. Luc 23. Hein. Luc 23. Luc 23. Hein, ça, c'est 22, ça. En fait, voilà. Ça, c'est 23. 23. Verset 45, non. 44, 45. Mhm. Attends, Ouais. papa va lire. Papa va lire. 44, 45. 45 à 46. Il était déjà environ la 10e heure. La 6e heure. La 6e heure, pardon. Mhm. Élu des ténèbres Mhm. sur toute la terre Mhm. jusqu'à la 9e heure. Mhm. Le soleil s'obscurcit Mhm. et le voile du temple se déchira par le milieu. Mhm. Jésus s'écria d'une voix forte, Mhm. Père, je remets mon esprit En termes. entre tes mains. Mhm. Et en disant ces paroles, il expira. Il expira. Voilà. Donc maintenant, la suite. Donc, c'est bon, non? Donc ici, le voile est déjà déchiré. Oui, oui. Et c'est après que Jésus est Il est mort. mort. Donc je veux dire, le voile s'est déchiré ici avant la mort de Jésus. Oui. On est d'accord. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Matthieu dit. Est-ce que Matthieu nous dit que c'est... Oui, Marc 15. Alors, on va aider papa à positionner. Matthieu, 15. Marc. Voilà, c'est derrière. Marc 15. Mhm. Une fois. Verset Marc 15. 37. On va caler ici, là. 37. Mhm. Mais Jésus, Mhm. ayant poussé un grand cri, Mhm. expira. Mhm. Le voile du temple se déchira en deux, En deux. depuis le haut Jusqu'en bas. jusqu'en bas. Voilà. Ici, le voile s'est déchiré après la mort de Jésus. La main de Jésus. Alors que Luc nous a dit que le voile s'est déchiré avant la mort de Jésus. Le passage de Luc qu'on avait lu là. Hein. Luc 23, 45 là. 44, 45 là. Il était déjà environ la 6e heure. 45 évidemment. Uh-huh. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Donc ici, premier événement, le voile s'est déjà déchiré. Maintenant la suite. Hein, Jésus s'écria d'une voix forte, Uh-huh. Père, Mhm. je remets mon esprit entre tes mains. D'accord. Et en disant ces paroles, il expira. Donc ici, le voile s'est déchiré Déchiré avant la avant. mort. Et ici, Marc dit le voile s'est déchiré Après la mort. après. Maintenant, papa, on retient avant ou bien on retient après? Lequel on retient, papa? On va terminer sur ça. Bon, ce qui On va terminer sur ça. est certain, c'est que le voile s'est déchiré. Maintenant, c'est avant ou bien après? Le voile s'est déchiré. Que ce soit avant, que ce soit après, le voile s'est déchiré. Oui, mais c'est avant ou bien c'est après? Parce que ça a eu lieu, ça doit avoir Oui. un temps. Il y a deux endroits dit avant, un endroit dit avant, l'autre dit après. Maintenant, lequel on retient? Donc, maintenant? on retient que le voile s'est déchiré. Maintenant, c'est avant, non? Ça peut être avant, ça peut être après. C'est le voile s'est Mais déchiré. ici, c'est les deux ont dit.
C'est ça le problème, papa. Gardons le voisin d'Igiri. Donc, on laisse. Papa, on laisse avant. Avant et après, là, non, laissons D'accord, ça. d'accord. Donc, papa, merci beaucoup. Laissons ça. On va saluer, merci beaucoup. Je vous remercie D'accord, aussi merci. pour cet entretien qu'on vient d'avoir. Je Merci. n'ai jamais vu ça avec les musulmans. D'accord, c'est C'est fort. nous sommes des frères. Que Dieu vous bénisse. Donc, oui, on va laisser, si papa un dernier mot à nous dire, on va saluer Soyez papa. bénis. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci, merci. Merci. On va saluer papa. Merci. Merci beaucoup, papa. Soyez bénis. Donc, et après, si c'est possible, on peut faire un autre. Ouais, pourquoi pas. On va faire. J'avais noté ce que papa avait dit en temps là. Que votre oncle vous disait que les musulmans, ils utilisent le sang humain pour sang humain. faire de la Oh, et après, faire de l'argent. tu peux expliquer ça. Tu peux pas expliquer ça, l'islam. papa. C'est mon oncle Adibadé qui m'a dit ça. Donc, tu veux pas. On va enlever le micro à papa, doucement. Hein. C'est mon oncle Adibadé qui a dit ça. Attends, j'ai fait une dernière communauté. Les musulmans, c'est avec le sang humain qui fait de l'argent. Donc, salam alaikum, les frères, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai dit, il nous reste que 80 000 francs CFA pour qu'on puisse acheter le BAF. S'il vous plaît, ceux qui ont déjà participé, ne soyez pas fatigués. Il nous reste juste 80 000, s'il vous plaît. Donc, on vous demande, barakallah fikum, mettez la main sur votre cœur, appuyez le cœur et sortez ce qui reste. On va finaliser ça. Il faut que d'ici samedi, on puisse vraiment acheter ces BAF-là. Pour la cause d'Allah, chers frères, manifestez-vous. Manifestez-vous. Il nous reste juste 80 000 pour l'achat des BAF. D'accord? Ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Plus 229, 96, 62, 10, 86. Je reprends le numéro. Plus 229, 96, 62, 10, 86. C'est ça, non? Plus 229, 96, 62, 10, 86. Voilà. Donc, je reprends encore une fois le numéro. Ceux qui veulent nous contacter, de n'importe quelle manière vous pouvez participer, vous pouvez nous contacter. Plus 229, 96, 62, 10, 86. Voilà. Vous pouvez faire Western, Ria, Monigram. La description de mes coordonnées se trouve dans la vidéo. Regardez juste en haut. Il y a mon nom, mon prénom. L'adresse complète est là. Vous pouvez faire l'opération Western, Monigram, Ria. Et ensuite, m'envoyer le reçu par WhatsApp sur le numéro. Vous pouvez aussi faire l'adresse Money, MTN Money. Vous pouvez également faire ça sans problème. Donc, barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, vous ne parlez pas de... DDR Bénin.